Comme Vas-y, le y a disait pas de souci. Yuki, on est très heureux de vous présenter la Gen Cup avec Genius et avec les associations partenaires qui organisent cela avec nous, notamment la DOS Game Tech Evolve, mais également Smash Lyon qui a rejoint l'organisation il y a quelques temps. Puisqu'en fait, il y a tellement de personnes de Smash Lyon qui viennent organiser que du coup, on peut quasiment dire qu'ils nous aident également sur l'événement. Cela étant dit, donc, comme le disait Yuki, on est sur la dernière étape du Tekken France Tour. Oui. On aura quelques annonces, quelques moitiés d'annonces à vous faire Ah, maintenant. ok. Les annonces définitives seront faites pendant la Gen Cup. Mais effectivement, le début d'annonce sera fait ce soir. Oui. Et du coup, on va pouvoir commencer ce débrief ensemble. Donc, comme vous le voyez, effectivement, j'ai préparé un petit support. Mais bien sûr, je ne suis pas certain que tout sera abordé. Donc, bien entendu, le but de ce live est également de faire une libre antenne avec vous, afin qu'effectivement, vous puissiez nous faire vos retours additionnels. Donc, Yuki, si tu es d'accord, nous allons commencer cette rétrospective dès maintenant. Je sais pas, moi, c'est pas moi, hein, c'est le chat. Est-ce qu'ils sont prêts déjà? Est-ce que le chat est prêt? Moi, je ne suis qu'un humble être humain, tout comme toi, bien entendu. C'est le chat qui est là. C'est lui qui doit interagir avec nous. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est ready? Moi, il parle pas le chat. Hein. J'ai juste vu Alpha qui a fait un petit coucou. J'ai vu Raymond qu'on salue aussi qui a fait un petit coucou, mais le reste, je sais pas. Hein. Les Helix qui sont cachés dans l'ombre, on sait qu'ils sont là. Tu vois? Ils disent pas bonjour. Hein, Ça, voilà, franchement, ils ont changé ces gens-là. Hein. Ils ont changé. clairement. Bon, Ah, voilà, voilà. voilà, Elix et voilà, Omer, on va pouvoir merci. commencer alors. Voilà, c'est bon. Elix, il a dit bonjour, c'est bon, on peut y aller. Parfait. Allons-y donc. Donc, un petit rappel sur ce qu'est le Tekken France Tour. Cette vidéo sera probablement regardée par d'autres personnes que des participants. Donc, le Tekken France Tour, c'est un circuit qui regroupe toutes les communautés en France et donc qui permet, par l'aide d'un classement national, de classer les joueurs en fait par un top 12, mais également par un top 100. Voilà, exactement. Simplement, le top 12 est qualifié pour la finale du Tekken France Tour. Mais c'est un top 16, la finale du Tekken France Tour. Donc les quatre autres qualifications sont faites le Last Chance Qualifier, donc la veille du Tekken France Tour, et sur les phases online. Donc ça, c'était un petit récapitulatif de ce qu'est le Tekken France Tour et pourquoi on l'organise. Pourquoi on l'organise, c'est simplement parce que ça nous permet de faire vivre notre communauté et de continuer des tournois avec un objectif compétitif tout en soutenant les communautés locales, et ce qui est vraiment notre objectif cette année. Clément, on dit de up un petit peu ta voix. Yo Foufou, je sais pas, moi je t'entends parfaitement. Je sais pas si dans le chat vous entendez bien Kip Je ou vais pas. monter ma voix. Ou Je vais si tu peux descendre. parce que moi je t'entends parfaitement en tout cas, j'ai pas de souci. Ouais, je vais augmenter. Ah Foufou il entend bien, c'est bon, ok vas-y c'est good. Alors là, je viens de passer à 15 décibels. À mon avis, je leur pète les oreilles. Ouais. moi je pense que même quand je suis bas, je pète les oreilles aux gens, donc ça va. Là, est-ce qu'on est bon, les gars? Ah en fait il est un peu bas par rapport à moi, bah oui. Bah parce que moi aussi lui il a un micro casque et moi j'ai un micro. Ouais. Ouais, peut-être c'est pour ça que ça joue. Là, oui, là, c'est bon. Bon, parfait. Ok, donc on va continuer comme ça. Les gars, vous me dites si jamais je dois baisser mon micro parce que. Voilà, une scène sensuelle par Yuki, merci beaucoup. Allez, passons à la suite. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est le Tekken France Tour. Et comme d'habitude, rejoignez le Discord si vous voulez en savoir plus. Discord, Twitter, la famille, vous savez quoi faire. Exactement. Donc, le Tekken France Tour 21-22 en chiffres. Donc, Oui. on a travaillé avec 14 partenaires qui nous ont accompagnés sur le Tekken France Tour. Franchement, c'était un vrai plaisir de travailler avec tout ce beau monde. Du coup, c'était une très belle saison. Je sais pas pour toi, Yuki, c'était long, hein, mine de rien. On a commencé en juillet. Ouais. Ça a été long. Long. Franchement, allez. Il y a eu des choses qui sont passées, qui ne sont pas forcément passées comme on voulait qu'elles se passent, bien entendu. Ça, c'est le jeu, c'est toujours comme ça, tu vois. Il y a toujours des petites choses, on va dire le direct, tu vois, le live. C'est ça. Mais dans l'ensemble, et sur la conclusion, bien entendu, avec ce qui va arriver ce week-end, franchement, c'est cool. Ouais. Franchement, c'est cool. Il y a des events qui ont pété. Je pensais pas du tout qu'ils feraient ce qu'ils ont fait. Franchement, ça, c'est au top du top.
Bon après moi tu vois je suis parigo, je dénigre aucun événement bien entendu, je le précise, mais ce qui a été fait avec Sprinted, je pensais pas du tout que ça arriverait. Ouais. On a travaillé ensemble et tout, main dans la main avec Sprinted, mais je pensais pas que ça allait faire ce qui a été fait. Et surtout sur le deuxième Gladius, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Pour moi, ça a été, je crois, mon préféré. Je crois, si on doit faire un. Bah, de la part d'un Excepté Parisien, dimanche. ça m'étonne pas. Ouais, excepté dimanche. On va voir. Excepté dimanche. Voilà. Après, il y a le Wanted avec le Zid Wanted, ça a été très bien. En plus, c'était caritatif et tout ça. C'était cool, tu vois. C'était une bonne ambiance, une salle de malade, salle de zinzin, la nocturne. C'était très bien. Mais moi, si je te dis mon préféré sur l'ensemble, c'est Gladius 2. C'est Gladius 2. Tu vois, je sais pas, il y a un petit truc là. Je crois c'est le petit déj. Hein. Je crois c'est le petit déj qui a fait la petite différence, le petit déj offert. On a eu un super retour de la part de Pika sur ce tournoi, notamment par rapport au petit déj, à la nocturne juste après et tout. J'en profite pour en parler maintenant parce que j'en parle pas dans les slides. Mais ouais, du coup, c'est quand même un tournoi où les étrangers adorent venir. Et parce que du coup, il y a des hôtels pas chers à côté. Parce que tout est fait pour qu'en fait, ils passent un super moment du matin jusqu'à la nuit du jour d'après. Donc du coup, c'est pour ça que les étrangers aiment beaucoup ce tournoi en fait. Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir plus de joueurs parisiens dans ce tournoi notamment. On avait 52 participants, mais on avait 20 étrangers sur 52 participants. 54. Excuse-moi, cher Yuki, désolé, 54. Donc non, voilà. Non, après, j'ai aimé dans tous ceux que je suis déplacé. Franchement, j'ai tous aimé. C'est juste lui, c'est mon petit préféré. J'ai très bien aimé à Lyon, aller à Lyon. Lyon, j'adore ta ville. Ta ville, je l'adore. J'y serai encore ce week-end. Et non, franchement, dans l'ensemble, c'était très bien. Et ce qui a été bien, en fait, le mieux, c'est que tu as des gens qui sont venus nous voir après le début du circuit et qui ont demandé à l'intégrer. Et ça, c'est vraiment cool. Ça a fait on a fait bonne image, on a accompagné les événements, tous les organisateurs, je pense dans leur énorme majorité, sont tirés gagnants, sont tous contents de ce qu'on a fait cette année et on est content d'eux également, on est content que tout le monde ait pu nous accompagner dans ce projet et franchement, c'était pas évident, hein. Quand j'ai appelé chaque organisateur, voilà, il a fallu discuter un peu, hein, donc voilà. En tout cas, ouais, Fouito, gros soutien hein, de ta part sur tout ce tour, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Et vous, c'est quoi votre événement préféré, les gars? Moi, personnellement, mon événement préféré, c'était Montpellier, le tout premier Montpellier. Alors, pourquoi le tout premier Montpellier? Parce que c'était le lancement du Tekken France Tour, en fait, et c'est un souvenir particulier pour moi. C'est un souvenir particulier pour moi. Je me rappelle avoir engueulé comme du poisson pourri tous les gens qui avaient le masque sous le nez. Même pas ne pas avoir le masque, hein, mais vraiment juste là. Mais voilà, c'était un bon souvenir. En fait, c'était un souvenir particulier parce que on n'avait pas joué depuis, mais je sais pas combien de temps. Genre, aucun event offline depuis 2020. Enfin, si, le plus récent, c'était Only the Best. Et après, ça a coupé genre une semaine après. Donc du coup, effectivement, ça a fait plaisir de... Only the Best qui a eu beaucoup de DQ à cause de justement de ça. Ouais, logique. J'en fais partie des DQ. Hein. J'ai pas pu y aller. Ouais. Donc voilà, sinon les gars, ouais, Ramsès, toi tu disais que toi aussi tu avais préféré le premier Montpellier. Et Fouito, effectivement, ouais, il y avait beaucoup de bons événements. Et c'est ce que je disais justement lors du débrief vocal que j'ai fait avec Pika, c'est qu'au final, les événements français, ils sont vraiment une vitrine pour l'Europe. Et notre circuit, comme nos événements, vont être des exemples en fait sur ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, on vous en dira pas plus, hein, ce sera la dernière chose que je vous dirai ce soir à ce sujet. Mais en tout cas, le liqueur. Mais en tout cas, effectivement, on a fait des belles réussites et du coup, voilà, donc Gladius, c'est le tournoi préféré de Fouito. On sait que Fouito, t'es un globetrotter, donc effectivement... Bah c'est normal, il a gagné. Comment tu veux qu'il dise ça? Déjà, il a gagné. Mais en plus, c'est un globetrotter, il aime bien, voilà, il a le bon contact avec les étrangers, c'est de l'adversité, etc. C'est cool. Je pense que t'as bien aimé aussi les tournois un peu tendus à Avignon, je me rappelle. Bon, même si t'as pas fait les résultats que tu voulais, mine de rien, c'était sympa aussi. Moi, en tout cas, j'ai des bons souvenirs de toi et de l'adversité. Mais particulièrement à Avignon, c'était Bambino contre Kuroten, le match pour le il était chaud, hein.
Ah, a été franchement, chaud, celui-là. et moi, A été chaud. ils se sont limite embrouillés. Moi, j'ai dû rappeler Bambino derrière parce que bon, il y avait. Enfin bref, j'ai dû calmer le jeu un peu. Franchement, c'était particulier, hein. C'était particulier. Moi, j'étais en train de trembler derrière ma régie et tout. Enfin bref, super souvenir en tout cas. Et c'est bien parce que sur le moment, tu te dis pas que c'est un bon souvenir, mais en fait, par la suite, tu te rends compte que c'était un moment sympa à vivre en tout cas. Lol. Voilà. Donc plus de 200 joueurs uniques, hein, je les ai calculés un peu à la main. C'était peut-être un peu plus, c'était peut-être légèrement moins, mais on est autour de ça. 18 Ok. événements jusqu'à maintenant, sans compter la grande finale. Donc on sera à 19, on n'aura pas fait 20. Mais en tout cas, 19 événements sur une demi-année. C'est beau les gars, hein, franchement ça fait plaisir, hein. 19 événements, je sais même pas s'il y a eu une telle régularité depuis le début de Tekken 7 sur les événements français. Il y avait certainement Bah, plus de monde au tournoi avant, mais... il y avait pas de circuit. Oui, Il y enfin, avait- il y avait pas Si, de... si, il y a eu des circuits sur Tekken France, Hmm. avec Tekken France. Il y a eu l'Ultimate Ranking. Après, Nemo, il a fait son Ultimate Ranking à sa part aussi. C'était des circuits, mais c'était plus tu sais, des rankings. Il y avait plutôt des rankings parisiens et avec une part de online. Mais c'était pas, et il y avait aussi à Toulouse qui était dedans, si je me rappelle bien, Toulouse-Marseille. Mm. Mais il y avait pas de cette envergure, il n'y en a pas eu. Ouais. Sur tous les 7, il n'y en a pas eu. Il y en a pas eu. Il y a pas de souci. Il y a eu des circuits avant, mais de cette envergure, il n'y en a jamais eu. Et ça, je peux te le Bah, confirmer. franchement, c'est top, hein. Franchement, c'était, même pour nous deux, c'était assez abusé en temps de travail, mais c'était un régal. Donc que du bon, que du bon, que du bon. Donc 9 mois de compétition au total à la fin mars. Des participants Ouais. européens de 6 pays, donc Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Et donc voilà, hein, pour le dernier chiffre, c'est 1000 merci à vous, parce qu'au final, on est sur un jeu qui est sur sa fin, hein. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés au Tekken France Tour et qui sont des personnes qui n'ont plus grand chose à attendre du jeu, mais qui se déplacent toujours pour la communauté et qui se sont entraînés en fait pour, jouer contre la communauté, pour proposer un niveau de jeu intéressant. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Les deux webcams sont freeze chez Alpha. Non, bon, du coup, c'est que chez toi. Donc Je je sais te quoi? laisse faire. Non, chez Alpha, les deux webcams sont freeze, Ah, mais mais pas chez moi, je suis Peugeot. nickel, moi. Du coup, bah, je t'invite F5, à recharger. F5 crash. Voilà, voilà. F5, F5, hein. Toujours comme ça, hein. Quand il y a un bug, tu F5. Donc, ouais. Mais après, vu ta connexion, vu déjà que c'est toi, déjà, je suis pas étonné. Donc, tu vois, après, tu vois, voilà, quoi. On va pas tout dire sur toi. Je pense que la commune te connaît assez. Hmm. Voilà. Je vais pas m'attarder sur le sujet. Yes. Sinon, moi, qu'est-ce que je peux dire? On va dire les choses qui sont à dire. Ça fait plaisir. Le résultat, ça fait plaisir. D'où le 1000 merci. Comme qui est bien écrit, le résultat fait plaisir, les gars. Vous savez pas que il y a un moment avant que tout soit mis en place. Il y a un jour, moi j'étais à fond dans mes cryptos. À ce moment-là, j'étais en train de me mettre bien, tu vois. Il y a Kip, il vient avec Kunro. Il dit ouais, faut faire quelque chose et tout. De l'assaut Tekken France, faut que ça remove, etc., etc. On veut quelque chose et tout ça. Il vient de me voir. Je suis ok les gars, vas-y, let's go. Et Kip, il est parti dans le délire direct. Moi, je croyais que ça allait se faire par étapes. Il avait un plan carré déjà, tu vois. Il avait un plan carré. Il a dit bon, faut qu'on applique. Faut qu'on applique les choses comme ça, comme ça. Moi, j'ai donné mon expertise de ce que je connais, ce que je connais pas. On a mélangé nos deux sciences qui sont, on peut vous le dire, mais on fait des calls de 2 heures plein de fois. Et plein de fois, c'est pas de les embrouilles, c'est on a des avis différents sur des choses, mais à la fin, on s'arrange toujours pour que ce soit le meilleur. Vous voyez? On a Donc, des expériences différentes en tant qu'orga, on a des communautés qui sont différentes aussi au quotidien, tous les jours. Et mine de rien, on est assez complémentaires sur Tekken France, même avec le reste de l'équipe. Donc franchement, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je dis un big up à Kip. Parce que de base, il serait pas là. Moi, je suis toujours dans ma crypto, mais j'en serais encore plus à fond et j'aurais mis un peu plus sur la touche. J'aurais plus fait des events, mais gros events. Genre moi, je me serais plus concentré sur faire que des gros events à échelle européenne ou peut-être internationale. Et là, les gars, pour la commu, s'il était pas venu là, on n'aurait pas pondu ça. Donc faites-lui un petit big up, un gros big up pour Kip. Voilà, c'est en partie. On a travaillé toute l'équipe, bien sûr, a travaillé ensemble. Mais la base, c'est lui. S'il m'avait pas réveillé,
Je sais pas si vous aurez eu ça. En tout cas, des gros big up parce que aussi, en plus de ça, il a beaucoup bougé. Il a beaucoup bougé pour aider les assos qui dans le besoin ou autre pour mille et une raisons. Je fais pas des louanges. Je suis pas en train de faire des louanges. Je suis en train juste de remercier ce qui doit être remercié. Et franchement, gros big up à ça. Voilà. Aussi autre chose. On va faire un petit truc. Ça va être quoi dans la semaine? On va faire un petit truc tout simple qui va vous remercier sans dénigrer des gens. On va faire un petit tweet award où selon nous, par rapport aux stats et aux chiffres, je dis bien par rapport aux stats et aux chiffres. Donc les gars, c'est pas moi. Ça vient des trucs de vous. On va faire des petits awards, Taken France Award. Je sais pas, meilleur, on va dire. Allez, je fais un petit leak, genre le meilleur voyageur. Voilà. Il y aura un petit podium, voilà, meilleur voyageur. Je pense que la commu sait déjà qui a fait le meilleur voyageur et celui qui a le plus bougé. Bien entendu, on va prendre celui qui a fait le plus de voyages et le plus de interrégions. Parce que oui, si tu fais que Paris-Évry, que tu fais 50 events alors que l'autre, il en a fait 30, mais qu'il a fait tout le tour de la France, bien entendu, on va plus récompenser celui qui a bougé le plus autour de la France. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie tous parce que, franchement, vous avez grave joué le jeu. Vous avez grave joué le jeu. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, les gars. Clairement. Ah tiens, il y avait une question de Seco. Il demandait, mais qui est en charge de la propagande Warang sur Twitter? Alors... Aïe. Ça c'est tabou, mec. C'est Taken France, c'est tout. Selon Seco, c'est moi. Et toi, t'as dit que c'était moi. Donc, t'as liké son post. Moi, je sais pas. Hein. Moi, tout le monde sait, j'aime pas Warang. Ça peut pas être moi. J'aime pas Warang. Arrêtez, faut pas me mettre ça sur mon dos. En ce cas, vous dites ça, c'est Pounro qui a fait ça derrière. Hein. On sait pas. Hein. Peut-être c'est Pounro. Peut-être c'est Jim, il est passé en sous-marin, il a fait un petit tweet clac. Voilà, on sait pas. Moi, je sais pas. Moi, c'est Taken France. Voilà. Un petit big up à petit Seiko aussi en même temps. Voilà, non, là, puis c'était drôle. C'était un petit tweet troll. On va troller, en plus. on troll. Donc voilà, on va faire des petits awards. En tout cas, merci pour vos retours positifs, les gars. Voilà, ça nous gros merci. À avancer, hein. C'est cool. Je vais faire de la propagande après. Quand on aura tout fini, je vais faire une petite propagande à la fin et expliquer des choses un petit peu importantes pour tout le monde. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu et écouter tout ce que j'aurai à dire là-dessus. Mais c'est rien de méchant. Ok. Bon, bah passons à la suite. Vas-y. Alors la suite, c'est quoi? C'est que on va rempiler, les gars. Hein. Alors on va rempiler pourquoi? Je sais pas. Mais on va rempiler. Aïe. On va être de retour. Donc, du coup, le Taken France Tour ne sera pas le dernier tour de Taken en France. Moi, je suis pas au courant. J'étais pas au courant. Je suis pas au courant non plus, moi. Moi, j'étais pas au courant. Mais en tout cas. Je sais pas, après, peut-être c'est Echo, c'est toi qui as fait la page là. C'est Echo, c'est toi qui as fait cette propagande. Tu vois, c'est toi qui as fait cette propagande là. C'est Echo, tu vois, il fait genre, il taffe pas et tout, il est rien, non. Il est là en sous-marin, Seiko. Ok. Regarde, en plus, il est modo ici. Mais bien sûr, c'est lui qui a fait ça en sous-marin. Il va pas nous avoir comme ça. Yes. Bon, bah voilà, effectivement, on bosse beaucoup en ce moment. Pour l'année prochaine. On peut absolument pas vous dire sur quoi parce que c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va vous plaire. C'est pas encore complètement construit. Mais du coup, effectivement, voilà, on charbonne et du coup. C'est une introduction à la suite. Pourquoi? Parce que on va vous parler de ce qu'on a compris du Taken France Tour et comment on allait faire les fois suivantes. Donc, bien entendu, la question est, mais il y aura quoi la fois suivante qui risque d'arriver? Donc, on y répond en avance. Il y aura quelque chose. N'insistez pas. On vous le dira plus tard. Et on vous le dira bien assez tôt, bien entendu. Voilà. Allez, passons à la suite. Stop teasing, t'as raison, Fouito. Donc, on va commencer par les propositions d'amélioration. Donc, je vais commencer par celle qui est arrivée le plus tôt et le plus souvent. C'est le système de points qui favoriserait plus la performance unique que la régularité. Donc, en fait, c'est vrai. Le système actuel favorise plus la performance que la régularité. En fait, c'est un équilibre difficile à trouver. Il fallait récompenser les 4 premières places, donner aux étrangers leur chance de se positionner dans le classement.
Comme c'était mon premier classement en fait national, mon premier ranking, eh bien, je me suis un peu basé sur le Tekken France Tour. Donc, en fait, je me suis dit que Sur Tekken World Tour, tu veux dire? le Tekken World Tour. En plus, j'ai mis le Tekken France Tour. Non, mais super. C'est pas grave. On va corriger la slide avant de la mettre en ligne. Donc, oui, je me suis basé sur le Tekken World Tour. Je voulais vraiment récompenser. Enfin, on voulait en fait, parce que je l'ai pas construit tout seul, hein, le système de points. On voulait récompenser l'assiduité, mais on n'est pas parvenu à le faire comme on souhaitait. Pour moi, le problème principal cette année, c'est qu'en fait, on a deux problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il nous manque la moitié des Master Events. Les Master Events, en fait, on aurait dû en avoir dans le sud-ouest, dans l'ouest et dans l'est. Et pour des raisons soit pandémiques, soit le fait qu'on n'ait pas trouvé de partenaires dans ces endroits-là, il n'y a pas eu d'autres Master Events. Et donc malheureusement, voilà, pour moi, le système aurait pu s'équilibrer par ce biais-là. Et des personnes qui auraient pu faire top 12, top 9, top 8 dans un Master Event et qui ne font pas partie des 8 ou 7 meilleurs joueurs français, auraient pu en fait rattraper leur retard pris dans le ranking pour avoir une meilleure place. Et donc on aurait récompensé la régularité de cette manière-là. Voilà. Et il y a une deuxième chose qui a impacté le système de points cette année, c'est qu'en fait, moi je me suis dit que les têtes de série, elles allaient se déplacer dans leur région, un peu comme un peu comme ce qu'a fait Kuroten. Sauf qu'en fait, Fuito, Bambi, etc., ils ont littéralement bougé dans toutes les compétitions. Euh, et on a eu plein de très bons joueurs qui se sont déplacés. Les joueurs étrangers sont venus en masse à Paris. Je pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Et du coup, effectivement, ça a fait qu'on se retrouve avec un classement du Tekken France Tour, dont certains sont placés dans le top 12 avec un nombre de perfs assez restreint finalement. Donc voilà. En même temps, je pense qu'en termes de niveau, on a pu récompenser les gens qui se sont bien placés dans les tournois. Mais par contre, on n'a pas forcément réussi à récompenser assez bien les personnes qui venaient régulièrement. Donc en fait, on a eu des pistes d'amélioration. Donc c'est probablement donner plus de points au top 8 et diminuer l'écart en fait entre le premier et le top 7. Et puis aussi donner des points à tout le monde. Alors ça, pour ce dernier point, donner des points à tout le monde, c'était pas possible parce que cette année, j'ai fait le classement sur un tableau Excel, tandis que après, le but est de passer sur Smash.gg pour que ce soit calculé automatiquement. Et là, du coup, tout le monde aura des points sans problème. Donc la réflexion actuelle qu'on a, c'est un classement comme ce que vous avez à l'écran. Donc le but étant que le 7e est un quart des points du premier. En gros, ça permet effectivement de récompenser la régularité des gens qui se classent dans le top 8. Aujourd'hui, tu fais un top 8 en ranking, tu as 5 points, c'est éclaté. Et a priori, dans ce nouveau système, ça permettrait d'avoir 7 fois plus de points que ce qu'il n'est donné aujourd'hui. Et le 5e, 3 fois plus de points. Donc du coup, effectivement, on est dans un système qui est mieux équilibré comme ça. On précise bien que ce qui est montré là à l'écran, c'est pas la forme finale, mais c'est que une idée. Voilà. C'est une idée, bien entendu, de ce qui peut être changé pour la suite et qui nous permettrait à nous comme à vous d'avoir un meilleur équilibrage et une meilleure satisfaction. Exactement, c'est une bêta. Le but, c'est qu'on ait encore des ajustements à faire et on n'est pas les seuls décisionnaires. Bien entendu, il y a tout le reste de l'équipe et pas que. Et du coup, ce qu'on réfléchit pour le système de ranking, en tout cas, c'est ce modèle-là. On va passer à la question. Si vous avez, ouais, alors le but c'est que vous nous interrompiez si vous avez des questions également. Donc, ouais, faut pas hésiter les gars. Hein. Les gars qui sont sur le chat là, faut parler. Moi, j'ai montrer votre présence. S'il y a des questions à dire, faut le faire. Parce que après. Bah après, on est toujours à même de répondre, mais c'est vrai que c'est bien. Après, faudra attendre dimanche, quoi. Voilà. Et surtout, c'est bien de le faire sur le live parce que le live, il est enregistré. C'est enregistré. Du coup, voilà, on va le mettre en ligne. Donc tout ce qui sera dit ici, restera un peu dans la vidéo, ce qui est pas mal, quoi. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas de réaction sur le chat, donc je vais pouvoir avancer sur le point suivant. Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai particulièrement voulu répondre. Et je pense que Yuki, tu auras ton mot à dire là-dessus aussi. Ouais, j'aurai un gros mot à dire là-dessus. Mais donc, je vais te laisser commencer et je finirai. Ouais. Pourquoi faire commenter des casteurs dont c'est le métier, mais qui ne connaissent pas assez bien Tekken? Alors, en fait, effectivement, on fait commenter très souvent des joueurs de la communauté. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur tous les tournois du Tekken France Tour. 80% du temps minimum, c'est des joueurs de la communauté qui commentent. Mais effectivement, on prend de plus en plus la décision de mettre en avant des casteurs provenant d'autres jeux.
la communauté Tekken en France est assez isolée. Et aujourd'hui, en fait, en termes de nombre de viewers, on n'y est pas. Si on veut améliorer nos tournois et si on veut attirer des sponsors, il faut qu'on augmente en fait notre viewership. Et donc, pour augmenter notre viewership, il faut que les casters soient à la portée des personnes qui vont potentiellement regarder nos streams. Et il faut que ces casters-là leur donnent l'envie de rester. Bien entendu, les casters de la communauté sont des gens très, très bien calés, même qui savent bien commenter en termes de rythme. Et là, c'est très bien. Simplement, ajouter un peu pas d'amateurisme, mais de connaissances moins techniques et de commentaires un peu plus, disons, un peu plus venant d'un milieu un peu plus casual, ça s'adresse mieux à ce qui nous manque en fait pour gagner du viewership. C'est aujourd'hui ce qui nous manque pour gagner du viewership, c'est que nos casters ils puissent parler en fait au public qui aujourd'hui ne veut pas rester sur notre stream. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement on va de plus en plus solliciter des casters professionnels qui viennent pas forcément de la communauté Tekken régulière, qui jouent un peu à Tekken, mais voilà, dont c'est pas le jeu principal, pour voilà, avoir moins de termes techniques, pour avoir un rythme de commentaire professionnel, aussi pour attirer leur communauté, hein. Par exemple, dans le cas de Cell, c'est quelqu'un qui est connu au niveau de Smash Bros. Et on peut avoir du viewership Smash Bros parce qu'il y a Cell qui commente. Et ça, c'est aussi important. Surtout sur les jeux 2D, Cell. Il est beaucoup plus jeu 2D. Bon, il joue à Smash, mais sa principalité, c'est surtout Guilty DB. Ouais. Guilty DB, il est dedans tout le temps, commentary. Là, actuellement, il est en live avec White Black sur du Guilty, je crois, si je dis pas de la merde. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un que je connais depuis 2014. Il joue sur des jeux de fight, sur du JoJo qui est en 2D à l'époque, et il joue sur d'autres fights. Il s'y connaît très très bien, très très bien. Mais après, moi, je vais donner mon explication. Je te laisse finir si t'as. Non, je vais juste finir sur ce qui a marqué en fait. Ouais. Hein. On veut augmenter l'attrait de nos diffusions Tekken pour d'autres communautés et ça va dans ce sens en fait. Je te laisse prendre la suite, Yuki, sur ce sujet. Ok. Donc, alors, moi, ce que je pense, je vais vous donner mon avis là-dessus, c'est que je ne vise personne. Quand je vais dire ça, je vise personne. Et je précise avant qu'on dise je vise X ou Y. Les gars qui peuvent connaître le jeu comme jamais, j'ai bien dit comme jamais, qui connaît très bien le jeu, ok, et qui va commenter en disant DF1, BA4, etc. Vous voyez équipe là-haut, bah ça va bailler les gars, ça va bailler. Moi je vous le dis, ça va bailler. Hormis nous qui sommes en termes de communauté, mais on est une petite communauté, qui vous allez comprendre. Oui, c'est sûr, vous allez comprendre. Il y a un certain nombre de termes techniques qui sont au minimum à l'employer quand tu vas commenter du Tekken. Oui, backdasher, oui, ça encore, tu vois, tu sais pas lâcher. Mais le gars qui va me dire, ouais, DF2, nanana, on s'en fout. T'as launché, tu dis que ça fait un launcher. C'est un truc comme ça. En fait, faut voir plus large que ce que vous voyez, que ce qu'il faut penser. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Parce que tu dois amener du public. Si tu amènes du public, tu fais des chiffres. Si tu fais des chiffres, tu amènes des partenaires potentiels. C'est ultra important. Et je peux vous dire, il y en a qui disent les commentaires, je sais pas, Ramsès qui dit les commentaires vont être éclatés. Et ça, je peux te dire que non. Moi, de base, en termes techniques sur Tekken, je suis pas là à te balancer des chiffres techniques. Moi, je suis un mec qui met de la hype. Enfin, je pense que vous me connaissez et j'ai toujours été un mec qui met de la hype. Je m'en fous, hein. C'est le but est de faire partager. En fait, partager, faire vivre le moment. Et Tekken, les gars, dans toute la communauté versus fighting, je vous le dis, hein, c'est mondial. Dans les jeux de versus fighting, Tekken est considéré comme un des jeux les plus agréables et les plus hype. Si tu endors un mec avec des termes techniques, tu niques la hype. Le mec qui joue que à des jeux de versus, il s'en fout X. Si je te prends un gars de DB, que t'as mis DF2, on s'en fout. Tu dis t'as launch. Il a mis un Hopkick. Hopkick, moi, encore ça passe. Hopkick, pour moi, ça passe. Tu launch Hopkick, tu peux dire Hopkick, vas-y, y a pas de souci. À chaque fois, le mec, il va voir que c'est un coup de pied flottant, y a pas de souci. Mais les gars, allez de dire, oui, il a fait ça. Les phases techniques d'analyse, faites après les matchs, en 2 matchs. Ouais. Mais vous le faites large, les gars, faites-le large. La punition, c'est -2, ce coup, c'est +14. Voilà, ouais, ça, c'était -6, il a pas pu, c'était -7, il poussait pas comme c'était -7, il pouvait pas backdash, il s'est pris ça, on s'en fout.
On s'en fout, les gars. Je vous le dis honnêtement. Bah, je pense qu'entre nous, dans la commune, on est content. Des gens qui jouent régulièrement à Tekken, avoir cette info technique, ils vont kiffer. C'est important. Mais il faut savoir, à chaque type de tournoi, à chaque viewership, ça a son public. Un tournoi qu'on fait par exemple au Ready, on sait qu'on va avoir des gens qui sont calés Tekken. Un tournoi qu'on fait comme la Gen Cup ou le Z Wanted, ça n'a rien à voir. Vraiment, en termes de viewership, ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc moi, je vais vous le dire, c'est pas... tiens, Alpha, toi qui dis qu'il faut faire un mémo au commentateur Tekken. Ouais, il n'y a pas de souci. Un petit mémo, tranquillos. Mais après, ce que je vais parler, c'est de mon expérience propre. Parce que, enfin, pour les plus anciens comme Grimjo ou Crash, Alpha qui sont là, Crash, il sait, on commande depuis, je sais pas, c'est quoi, 2011, 2012. Et je me rappelle très bien, j'ai vu des vidéos l'autre jour du Max Dommage, je me suis écouté, les gars, depuis Tag 2, du Max Dommage, quand c'était Max Dommage ou quand c'était Larof, mec, on commentait, on parlait vite, on se mélangeait sur ce qu'on était en train de dire. Franchement, on n'y était pas pour quelqu'un, je vais dire, qui vient, je parle même pas d'un grand public, je parle juste d'un mec qui look du versus fighting. Et là, je parle juste des mecs, c'est-à-dire les mecs les plus proches que tu peux amener vers toi. Les mecs que tu peux approcher le plus pour l'instant, c'est les mecs du versus fighting. C'est les mecs du versus fighting, les mecs les plus proches que tu peux attirer vers nous. Parce que c'est la bagarre. Les gens, ils aiment la bagarre. Que tu fais DF2, DF1, full croche. Le mec qui fait de la bagarre, c'est la bagarre, les gars. Tu mets une droite. Voilà. Si tu veux, tu fais tes petites phases explicatives, bonjour nanana avant le tournoi, où quand t'expliques, voilà. Mais que la shop, c'est des fois sur les shops, en fait, ça parle 10 ans pour rien. C'était en 2, non. Il a pas des shops, il a shop. Il s'est pris la shop, il a des shops. Des fois, je me demande pourquoi vous cassez la tête. Moi, je vous dis ça. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé le commentary professionnel, c'est-à-dire en termes de métier, j'ai commencé chez Bandai directement à faire de l'animation sur scène. Donc en fait, j'ai une vision beaucoup plus large et beaucoup plus casu. Je dis pas ça pour me faire du ventarisme ou autre, mais j'ai commencé à travailler avec Bandai comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que trouver l'équilibre entre termes techniques et casu, c'est la meilleure chose. Quand tu sais que toi, t'es pas quelqu'un qui est hype, mais qui est plus technique, essaie de commenter en duo, parce que c'est là que c'est mieux. Un mec hype, un mec technique qui fera plus les analyses, qui est en second, voilà, et qui puisse expliquer entre les trucs. Moi, ça, c'est mon avis personnel. C'est juste ce que je vous dis, ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, il y a des choses que je sais, les gars, c'est des choses très importantes. Je vais vous expliquer comment ça marche le game derrière. Oh, je vous parle même pas des casters, je vous parle du game, tout court. Je veux faire un event, je sais pas, je dis un gros truc de mytho. Hein. Je veux faire un Red Bull comité, sur Tekken. Il y en a pas. Je veux faire un Red Bull comité sur Tekken. Il y en a pas. Pourquoi faire ça et ça ? Je vais voir X ou Y partenaires. Je vais voir Logitech, je vais voir Monster, je vais voir qui tu veux. Je vais voir Red Bull. Les gars, ils vont me dire, donne tes impressions. Ils vont me dire, donne-moi tes impressions. Pour ceux, si vous ne savez pas ce que c'est, les gars, les impressions, c'est les chiffres statistiques sur Twitter. Les viewers uniques, etc. Voilà. Et les viewers ready. Donc le mec, il va dire, donne-moi tes stats de vue. Voilà. Et là, on dirait... si tu fais que du technique et que tu fais un truc niche et que t'attires pas plus de monde, tes stats, ils sont ridicules, ils vont t'envoyer balader. Tes impressions sur Twitter, le problème d'Akomi Tekken, c'est qu'il y a plus de 50%, on va dire 50%, 60% qui est encore sur Facebook. J'incite pas les gens à venir sur Twitter ou à faire ce que vous voulez, mais toutes les choses se passent sur Twitter à l'heure actuelle. C'est un truc qu'il faut comprendre. Si vous voulez des partenaires, tu peux être aussi fort que tu veux. T'as pas de Twitter, t'as pas de visibilité, t'auras pas de partenaire. Et c'est pareil pour les tournois, pour trouver des choses, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et que ça marche sur les chiffres, les gars. Ça marche sur les chiffres. Ça marche vraiment sur les chiffres. Et quand je peux vous assurer que sur Twitter, je regarde mon compte personnel, je regarde le compte de Tekken France. Le compte de Tekken France a plus de followers que moi. Je fais, mais en termes de stats, je sais pas, je t'avais montré l'autre jour. En termes de stats et d'impression, je fais mes
les impressions par mois sur Tekken France Tour, c'était 64 000. J'en fais plus d'1 million en moyenne, les gars. Donc, tu vas montrer ton compte Tekken France Tour qui n'est pas actif ou autre. C'est un exemple, hein. Ça aurait pu être un joueur. J'ai dit Tekken France Tour, ça aurait pu être un joueur. De quelqu'un qui n'est pas actif sur les réseaux, qui ne fait pas de vues, qui ne fait pas de stats. Je vous dis tout ça parce que tout est lié, en fait. Tout est un ensemble, les gars. Pour avoir des grandes choses, c'est très, très, très compliqué. Si vous voulez goûter Gucci, manger Gucci comme les mecs de Smash, ils ont tout compris. Et les mecs de DB, hein. T'as même pas besoin d'aller chercher Smash. Hein. Les mecs de DB aussi, ils ont tout compris. C'est ce que je vous dis, c'est un ensemble. Je sais qu'on est parti sur Caster, j'ai débordé, je m'en excuse. Non, mais c'est mais bien. c'est parce que c'est lié. Et ça, c'est quelque chose que pour la prochaine saison du Tekken France Tour, si elle a lieu et en bonne et due forme, les gars, va falloir bien savoir ce qu'il faudra faire, que ce soit en termes de cast, que ce soit en termes de view, que ce soit en termes de statistiques personnelles de haute. Après, je force personne à faire du forcing. Les gars, venez sur Twitter, tweetez, faites ci, faites ça. Je vous explique juste les choses et je vous explique comment ça marche. Et là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment du global parce que derrière, je sais que les gars, que le taf, voilà, j'ai eu des choses que tu vois, il y a plein de choses qui disent ouais, on est intéressé, nanani, nanana, nanina, nanana. Putain, attends, j'ai ban Kuroten sans faire exprès. Pourquoi t'as ban Kuroten? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je voulais lui répondre et je l'ai ban. Pardon, c'est bon, je l'ai déban. Ok, j'avais dit. Ok. Je remets son truc. C'est de l'expérience, hein. Je remets ce qu'il a dit, parce que comme tout ce que t'as dit, ça a été supprimé. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est bon, j'ai remis. Ça, ce que j'ai écrit, c'est ce que Kuroten a dit. Enfin, bref, excusez-moi les gars. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, s'il y a des choses qui vous avez besoin d'informations par rapport à toutes ces choses-là, les gars, moi, les réseaux, c'est ma vie. Venez, y a pas de souci. Venez, je mange pas, hein. Je suis là, je suis vivant, je mange pas. Tu m'envoies un petit DM sur Discord, tu m'envoies un petit DM sur Twitter, je vous réponds. Il y a strictement aucun souci là-dessus. Donc après, je sais pas si je vais recadrer Caster ou si je vais répondre à ce qui a été dit par rapport à Kuroten. Kuroten, je crois, il a dit un truc super intéressant. La réalité, c'est que tu ne peux jamais faire top 8 si tu as... si tu as 300 000 followers, tu auras un sponsor. Si tu fais top 1 à chaque fois mais que tu as 3 followers, tu n'auras jamais de sponsor. Voilà, exactement. Ce qu'il a dit, c'est véridique. C'est ultra véridique ce qu'il a dit. Voilà, ça je peux vous le dire. Hein. Les gens de Facebook, les stats Facebook, ils s'en battent les couilles. Parce que Facebook, ça t'apporte pas de visibilité. Facebook est un cercle fermé. Un cercle fermé d'amis et il t'apporte zéro visibilité, donc les gens s'en foutent complètement. Sur Facebook, quoi. C'est-à-dire le monde du gaming. Personne ne va vendre des produits aux gamers qui sont sur Facebook parce qu'il y en a plus. Ben, non mais les gars, en toute sincérité, hein, je vous le dis, hein, je vais pas citer des top players que j'ai voulu vendre à des sponsors. Donc comme ça, je dis pas de nom de personne va faire ça ou autre. Et les gars, on me dit, bah, donne-moi ces stats. Ouais, c'est pareil. Nous, en fait, le but, le but, c'est l'année prochaine et les années à venir, c'est qu'on arrive à attirer des équipes sur vous, sur les joueurs Tekken, en fait. Et quand on voit que les joueurs DB, Smash et tout, t'as même des gens qui sont dans le top 60%, top 70%, ils ont des sponsors, en fait. Et donc, en fait, pour soutenir cette communauté et pour la faire exister sur les réseaux sociaux, et pour que tout le monde en sorte gagnant, ben voilà, il faut qu'on s'ouvre plus au monde d'aujourd'hui finalement. Voilà. Je crois que c'est un bon mot de la fin sur cette slide, non, Yuki? Ouais, par rapport à ça, sauf si vous avez des questions à dire maintenant, moi je suis prêt à répondre. C'est mon domaine, sinon on passe à l'autre slide. Il est quelle heure? 21h47. Ah ouais, j'ai débordé. Ouais, on va pouvoir avancer un peu. Vas-y. Ouais. Les questions, les gars, si vous avez toujours des questions, n'oubliez pas, les gars, balancez, n'hésitez pas. Non, tu peux. Je sais que Fighter Z ça carré grâce à la licence, mais Tekken c'est une putain de grosse licence. Faut. En fait, on peut pas mytho. Fighter, ça attire des gens qui aiment Dragon Ball, mais Tekken, ça attire des gens qui aiment le versus plus que Fighters. Faut se le dire. Tekken, c'est le jeu que les gens qui jouent au versus ont envie de regarder. De toute façon, c'est simple, les gars. Dans le top 3 des jeux les plus hype à regarder,
C'est Fighter Z et Tekken, les gars. Donc moi, je vous dis, ils sont les deux, ils sont top 2. Ils sont même pas top 3, hein, ils sont top 2. Voilà. Voilà. Donc vas-y, tu peux enchaîner. Ouais, on va enchaîner, c'est parti. Donc, pourquoi les Master Events ont tous été à la fin de la saison? Ça, je vais pouvoir répondre aussi. Vas-y. Attends, il y a eu de la réaction aussi sur la slide précédente. Je veux bien qu'on y revienne rapidement, histoire de les lire. Ok, de Faire qui des top 1 dans 2 villes en France pour rouler sur toute la France, ça mène nulle part concrètement si tu te déplaces pas en Europe. Aussi, je suis bien d'accord. Mais après, la France, c'est aussi le pays où les Européens se déplacent le plus. Donc ça marche dans les deux sens. Mais pour le concrétiser ça, il faut qu'on ait plus de cast en anglais. Et c'est dommage que j'ai pas eu de retour là-dessus. Mais on pourra en reparler un peu plus tard du cast en anglais. Parce que le cast en anglais, ça ramène aussi beaucoup de joueurs étrangers. Et à partir de là, tu peux augmenter ton viewership à l'étranger avec des Yes. joueurs étrangers qui sont dans ton tournoi. Donc voilà, mais ça on y reviendra plus tard. Donc Kuroten, je sais, le truc c'est que pour les joueurs, c'est pas pour les assos, on est des images pour le sponsor. Du coup, on peut devenir une image charismatique avec les résultats. Mais on peut aussi être, entre guillemets, un joueur de niveau normal avec plein de fans. Oui, je suis d'accord. Exactement. Skoroten a très bien dit aussi, les gars. Ça, c'est ce qu'on appelle des content creators. Et il y a des gens, c'est des compteurs créateurs. Bon, je donne un gars au pif. Sur Smash, je prends Bronol. Bronol, c'est pas un top player. Non, clairement Pourtant, pas. va voir ses vues, mon gars. Pourtant, c'est abusé. Hein. Va voir ses vues, mon gars, sur. La vidéo du Wanted, du Wanted Ultimate, elle Mais a 360 000 vues. voilà. 360 000 vues. Truc fait en français avec sous-titres anglais, t'as même les top mondiaux qui regardent ça. Donc les gars, moi je dis ça, je dis rien. Après, je sais que t'as pas forcément envie de faire d'être content creator, parce qu'il y en a qui le font. Le retour d'investissement est parfois long. Je sais, c'est quelque chose que je sais d'expérience, Mais après, voilà. Yes, donc les Master Events, pourquoi à la Exactement, fin de la saison Mainman. Ouais. Excuse-moi. Non, tout va bien, on va pouvoir avancer. Donc en fait, la situation épidémique a retenu beaucoup de gros événements. Donc la Nantes Arena, en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu Didi Goku qui était déçu de sa communauté et qui a stop Tekken 7 et qui voulait plus faire partie de l'orga. Du coup, BitBuy44 n'avait plus d'orga Tekken. Et ensuite, l'épidémie a cut la partie BitBuy44 de Nantes Arena. Du coup, en fait, Nantes Arena n'a pas eu de tournoi, Tekken, tout simplement. Et Toulouse versus Fighting, qui est normalement en fin d'été, il n'a pas eu lieu non plus, alors que lors du, c'était en 2019, 2020. Ouais. Enfin non, c'était 2019. Ouais, 2019. C'était le tournoi sur 2 jours, ça s'était très bien passé. Et j'espérais que la salle de la mairie soit récupérée à Toulouse pour qu'on puisse faire ce Master Event sur 2 jours. Et ça s'est pas passé. On avait également pas de partenaire dans l'Est qui était capable de faire un tel événement. En fait, l'Est de la France, on a peut-être un partenaire, mais alors je parle pas de celui de février je parle pas de la Maxilan. Je parle d'un autre partenaire, mais on n'est pas finalement allé vers lui parce qu'en fait, c'est lui qui n'est pas venu vers nous. Il faut bien savoir que, en fait, le but du Tekken France Tour, c'est pas non plus d'aller manger dans la main de quelqu'un pour faire des événements. On veut être désiré, c'est-à-dire que si quelqu'un vous accueille, on veut qu'il vous accueille bien et qu'il a envie de vous accueillir. Donc, si jamais on ressent pas cette envie de la part d'un organisateur, eh ben on n'y va pas, tout simplement. Donc, dans l'Est, on n'a pas eu ce Master Event. Dans l'Ouest, la Nantes Arena n'a pas eu lieu. Et au Sud-Ouest, eh ben, le Toulouse versus Fighting n'a pas eu lieu. Et à Bordeaux, donc leur gros tournoi, c'est les Vaux Bordelais. Et les Vaux Bordelais, ils sont pas dans le créneau du Tekken France Tour 2021-2022. Donc je sais même, bon, à ce temps-là, il n'y a pas de communication, on ne sait pas si ça aura lieu ou pas. Et j'ai pas plus d'infos que vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si ça avait lieu, ça tombait en dehors. Donc il n'y avait pas de possibilité là-dessus. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que ces infos-là que je viens de vous donner, on les avait pas au début du Tekken France Tour. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a retenu les événements de Lyon, de Paris, en se disant, en fait, on va laisser de la place si les autres, ils doivent poser leur date et ils n'ont pas d'autres possibilités. Et en fait, ils n'ont juste pas eu leur date. Donc du coup, on a posé les Master Events quand on a pu les poser, quoi. Tout simplement. Je vais vous laisser un petit peu le temps de réagir là-dessus. Ça va se faire la saison prochaine. Je tâcherai de donner un coup de pouce à Toulouse. Merci Greg, on compte sur toi. Toulouse, c'est une communauté qui compte énormément pour Tekken en France. Non, après, c'est du trolling.
Je vais vous laisser encore réagir un petit peu là-dessus. Tu avais quelque chose à dire peut-être, Yuki, à ce sujet? La deuxième partie, pour nous voir plus de tournois en round robin. Bah oui, la deuxième partie. Moi, je vais rigoler, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais pas rigoler. Je vais rigoler dans un sens, mais pas dans un autre. Mais je comprends après. Je vais comprendre. Je comprends. En fait, je te laisse commencer et je vais finir, je pense. Les joueurs aiment le round robin. Moi, personnellement, je suis côté Bayrou. C'est-à-dire que j'aime bien. Je comprends les deux, mais j'y vois l'intérêt dans l'un et dans l'autre. Et toi, Yuki, t'aimes beaucoup moins le round robin. Oui, moi j'aime beaucoup moins un petit clash avec petit clash avec Alpha. Je sais qu'Alpha va beaucoup parler. Crash, il va parler dessus. Je le sais déjà. Déjà, il va parler fort. Déjà, donc, je vais expliquer. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue sur le round robin. Je vais lire le slide en même temps. Pourrons-nous avoir plus de tournois en round robin? Les tournois comportant une phase de poule sont très appréciés par la communauté. Cela dit, ce format n'est pas un choix qui est fait dans les circuits officiels et compétitifs. Nous continuerons à proposer des round robin quand cela sera possible, mais probablement hors circuit. Dans les tournois où ça ne le sera pas, nous ferons en sorte qu'un side event permette à tout le monde de profiter de l'event jusqu'au bout. Alors moi, ce que je vais dire sur le round robin, à l'heure actuelle, excepté The Only Best, si je dis pas de la merde, et dont le déroulement, sans insulter, est Only the Best, pardon, et dont le déroulement... Même en rigole de l'orga d'Only the Best. Voilà, même Baudet lui-même en rigole. L'orga... Pardon. Enfin bref, les gars, round robin, quand tu as pas de stream, quand c'était à l'ancienne école, et quand c'était pas tag 2, ok, here we go! Let's go! Direct, y a pas de souci. J'ai aucun souci là-dessus, les gars. Quand tu dois être un event, entertainment, ce que les gens ne comprennent pas forcément aussi, que tu dois être entertainment, que tu as un stream, ou que tu es dans un event multi-game, surtout ça c'est très très important, multi-game avec du stream, qui est par exemple beaucoup d'étapes du Tekken World Tour. Non, c'est bon, mais pourquoi tu me remets deux fois là? Je me vois. My bad. Excuse-moi. Les gars, c'est pas possible. Et dites, c'est pas possible. Alpha, il peut me dire 50 trucs, je peux le contredire sur tous les trucs. Parce que Alpha, il est joueur. Je sais, il veut manger. Alpha, il est mangé. Donc, si tu veux te poser tes questions, pose tes questions direct maintenant. Mais je peux te les contredire. Je sais, les gars, c'est super bien. On peut l'inviter rapidement en vocal, ça coûte pas cher. Tu veux mettre en vocal? Ok. Ouais, je vais l'inviter. On voit son truc là, mais on va pas. Maintenant, voilà, on voit plus ma tête. Ouais. Oh là là, regardez-moi cette tête d'Alpha là, regardez-moi ça. Alpha, doucement Alpha. Alors, trop fort, là. Avant que tu parles, parce que je te connais, on se connaît. Je suis calme, tranquille. Keep calm, ok? Keep calm, ok? Non, parce que je te connais. On se connaît. Tu me connais, je te connais. Non, tranquille. Ok, est-ce que tu vas bien déjà? Ouais, ça va, vous, tranquille. Ok, nous, on va très bien. Donc, on fait un feedback de la saison, tu vois, avec vous. Donc, ça fait super plaisir, en tout cas. Non, mais c'est cool. C'est cool, mais tu n'étais pas là. Mais bon, voilà, on va rien dire. Il va être là dimanche. Keep calm. Non, tranquille. Vas-y, peux-tu t'exprimer, sachant que je te connais depuis Tekken 5 DR. Voilà, y a pas tu peux pas mytho à moi, c'est mort. Tu es au public, tu peux pas à moi. Non, de toute façon, ouais. En fait, déjà, par rapport au round robin, c'est plus général ce que j'allais dire, mais en gros, ce que je pense, c'est que c'est ce que j'avais dit dans les retours d'ailleurs de Discord du TFT, c'est qu'à mon avis, il faut uniformiser les tournois. Oui. Parce que si justement on a des tournois qui ont plusieurs formats différents, le problème, c'est que dans un tournoi tu gagnes pas les points de la même manière. Dans ce cas, est-ce que c'est cohérent par rapport justement à la manière de gagner des points? Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc à mon avis, c'est plus global que round robin, mais à mon avis, il faut uniformiser les règles de tournoi, comme ça, tout le monde gagne les points de la même manière, et ça me paraît plus égalitaire.
Oui. Je sais pas si, donc, Keeper et Yuki, je sais pas ce que vous en pensez. Même le chat, hein, je me suis incrusté comme ça. Mais... Moi, je pensais pas que tu dirais ça. Franchement, t'as changé. T'as évolué. Le Canada t'a aidé. Attends. Ça, c'était la partie gentille, entre guillemets. Ouais, je me disais. Non, bref. Ouais, bon, par rapport au round robin, justement, parce que là, ce dont je parlais, c'était un sujet plus global. Oui. Mais le round robin, à mon avis, oui. Justement, d'ailleurs, Keeper parlait dans les retours, et je crois que tu en parlais un peu au début du stream, par rapport à comment les joueurs, les débutants notamment, même plus globalement des joueurs, comment ils se sentent dans le tournoi. Oui. Sachant que justement, c'est censé être un championnat, un championnat communautaire, en plus pour mettre en avant la communauté, on est tous d'accord que le round robin, ça permet justement une meilleure façon de jouer dans un tournoi, parce que tu joues plus, t'es moins frustré, parce que justement, forcément, tu joues plus contre des gens, même si tu perds tous tes matchs, au moins, tu joues plus. Parce que faire un 0-2, en plus, quand tu fais 0-2, le problème, c'est que tu joues ton premier match, tu perds, tu dois attendre qu'un autre perdant arrive pour pouvoir continuer à jouer. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que dans ce cadre-là, comme on est relativement moins que la plupart des gros tournois, enfin, les majors, le round robin me paraît plus approprié. Et un autre truc, c'est que tu as cité, Yuki, le truc du stream. Oui. Et à mon avis, on n'est pas obligé de stream tous les matchs, en fait. Je vois, c'est entre guillemets une réponse simpliste, mais... Très simpliste. Oui, non, je suis d'accord, oui, non, parce que je me mets aussi à la place des organisateurs, justement, j'allais dire un truc après. Mais je pense que t'es pas obligé de stream tous les matchs. T'as un ensemble de matchs que tu sais que tu vas streamer à avance, d'ailleurs. Parce que, en plus, comme c'est round robin, tu sais quel match tu vas streamer. Donc, après, est-ce que pour l'organisation c'est plus simple? Je ne vais pas m'avancer dessus, je suis pas donc je préfère rien dire. Et par contre, là où je sais que ce que tu vas me dire, c'est que forcément, round robin, c'est plus long, c'est plus difficile à organiser. Donc là, je sais que là, je peux rien dire. Parce que faut peut-être plus de postes. Non, je peux peut-être répondre à cette question, Yuki, rapidement. En fait, on a fait avec Greg des tournois. Non, mais rapidement. Je voulais terminer. Vas-y. Rapidement. On a fait des tournois avec Greg, et Greg m'a montré que c'était possible, même avec des tournois de 32, avec un nombre de postes inférieur à 10. Mais c'est pas pour ça que je vais te contredire. Mais je laisse Yuki déjà finir. Et je te laisse finir plus loin. Alors moi je vais t'expliquer. Vas-y, excuse-moi, t'as pas fini, excuse-moi. Oui, un des trucs à dire, c'est que j'ai vu que un des points mis en avant sur le PDF, c'est que c'est pas un choix qui est fait dans le circuit officiel et compétitif. Mais il y a deux trucs, c'est que d'une, c'est un peu en contradiction avec ce que vous dites, parce que n'oublions pas, TFT, c'est un des seuls tournois, enfin c'est une des seules compétitions où on fait du FT3 dans le winner bracket. Vous êtes d'accord? Oui, alors pas sur tous les tournois. En gros, les FT3. Oui, en majorité. Attends, je réponds juste. Moi, je l'ai fait juste avec les tournois Tekken France à Montpellier, et il y a d'autres organisateurs de tournois qui l'ont fait par la suite. Mais j'ai jamais demandé aux gens de le faire. C'est pas une marque du Tekken France. À ce que je disais. Enfin, excuse-moi, j'ai terminé. Excuse-moi, vas-y. Ah, t'as terminé? Ouais, c'est bon. Oui. Ce qui veut dire que ça n'a pas été imposé, c'est juste qu'il a fait ça, il y en a, ils ont suivi. Ouais, et ça revient à ce que je disais d'ailleurs, je pense que faut uniformiser, parce que sinon, si t'as fait tout un tournoi FT2, et qu'après un tournoi FT3, tu te dis comment ça se fait que moi j'ai perdu à ce tournoi FT2, je me suis fait arnaquer, on est d'accord, c'est un scénario comme ça, il y a un mec qui dit je me suis fait arnaquer sur ce FT2, et un autre tournoi FT3, je gagne moins de points, vous voyez où je veux venir, quoi, bref. En fait, le but cette année, c'était de laisser les orgas garder leurs habitudes. Ouais, bien sûr, à Paris-Marseille, il n'y aurait pas eu une entente. Et le but, c'était déjà de prouver à tout le monde qu'on pouvait faire un tour avant de se décider ensemble de collégialement trouver une solution. Bien sûr, oui, bien sûr. En fait, on n'était pas dans une situation comme aujourd'hui, il y a en avril dernier. C'est ça qu'il faut vraiment que tu te dises. Et du coup, pas de souci, le but n'était pas d'uniformiser à un moment où, en fait, moi, je voulais juste qu'il y ait un tour. Je voulais pas casser les organes, tu vois. Ouais, je comprends parfaitement. Dans ce cas, non, c'est une suggestion de toute façon. Moi, je suis même pas dans l'orga, donc je vais pas. Non, mais je vais pas dire. Mais on comprend ton point de vue. Ouais. Mais donc ouais. Et oui, donc je disais, donc c'est un peu en contradiction avec le fait de dire que c'est un fait qui est pas dans le circuit officiel compétitif.
Parce que si on allait dans ce raisonnement jusqu'au bout, on ferait tout FT2 jusqu'au top 3. Et un autre truc aussi, c'est que... Gaspard, je viens de voir ton message. C'est que, de toute façon, je viens de terminer. J'ai envie de dire, on est chez nous, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est obligé... Je sais ce qu'on va me dire d'ailleurs, mais est-ce qu'on est obligé forcément de s'adapter à ce que tout le monde fait à l'international? Non, je vais répondre et je vais te... Je sais ce que tu vas me dire de toute façon, mais c'est un peu... De toute façon, c'est pas vraiment un argument pertinent parce que je sais ce qu'on va me dire. Mais c'est juste pour dire, en gros, on peut faire nos trucs à notre sauce, quoi. Oui, c'est pas ça le souci, hein. Moi, c'est pas ça le souci. Je comprends très bien ce que t'as dit. Je sais pas combien de discussions on a eu à ce sujet-là. On en a eu beaucoup. Moi, je vais le dire, en fait, encore plus, là, pour tout le monde, en plus de toi. On va commencer pour le round robin. Le round robin est applicable, pour moi, en dessous de 32. Au-dessus de 32, ça commence à être borderline. Ça commence à être borderline si tu streams et si tu streams tes bons matchs. Je précise bien quand je dis tu streams tes bons matchs, c'est-à-dire que il y a une part pour les joueurs qui sont là, certes, et il y a une part pour les viewers qui sont derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une part des deux en fait. Si le but est de streamer des matchs de winners de base. Pourquoi? Parce que t'as les meilleurs. T'as les meilleurs, ça attire le plus, c'est plus entertainment, etc., etc. Ça, je pense que vous connaissez le format. Donc, supprimer de ces matchs-là pour que tu puisses faire plus de matchs en round robin, moyen. Attends, est-ce que c'est une suppression? Tu m'as dit on peut retirer des matchs de stream. Oui, c'est pour ça que je dis tu choisis les matchs à stream à avance parce que en plus tu peux pas tout choisir en avance. Non, bien sûr, je suis d'accord. Tu peux pas tout choisir en avance. Il y a des matchs, par exemple, je vais te dire, comme je suis en tant qu'orga et que généralement c'est moi qui choisis les matchs sur les événements où je suis présent, bien entendu, où je choisis les événements. Il y a des cases vides que je présélectionne d'abord. Tu vois, en fait, je regarde la tête de série qui a par exemple, je vais dire un truc, je vois Foufou en round 2 parce qu'il sera tête de série, il sera pas en round 1. Il sera en round 2. Je coche le round 3 non, même pas, je coche l'écart obligatoirement parce que je vais voir qu'il y aura l'autre tête de série et que tu as une forte probabilité que les deux se rencontrent. J'ai dit il y a une probabilité. Oui. Quelle est la différence entre ça et choisir à avance un match dans un round robin? Parce que tu pars dans le round robin. Les matchs de round robin, tu peux les choisir, mais après ton round robin, il faut des brackets, mon gars. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et il faut des brackets, c'est-à-dire il te faut round robin. Oui. Plus après il te faut winner side, loser side, frérot. En fait, le round robin, il est facile à organiser à partir du moment où il n'est pas streamé. Dès le moment où tu veux le streamer, en fait, tu streams 2 matchs de round robin, ton round robin est dans les temps. Tu streams 3 matchs de round robin, il prend 33% de temps en plus et tu rajoutes 33% de temps en plus à chaque match que tu rajoutes. Attends, quand tu dis 33% en plus, c'est 33% en plus pour une pool ou pour l'ensemble du stream? Pour l'ensemble de ton tournoi. Du tour. Enfin, en gros, ton round robin dure 1h30, 2h max. Tu rajoutes un match, il dure 2h50, 2h30. Tu rajoutes 2 matchs, il dure 3h, etc. D'accord. Et un des problèmes du round robin que je vais t'expliquer aussi, qui arrive, mais quand c'est des matchs streamés, je vais t'expliquer un des problèmes qui arrive. Des fois, on va dire, on prend l'exemple que tu as dit, on prend telle personne contre telle personne, on met un stream, ok, on prédéfinit le match, ok, le joueur A contre le joueur B, le joueur C contre le joueur D, on prédéfinit ces matchs. Sauf qu'en round robin, il y aura toujours un moment, en fonction du nombre de personnes qui est dans la pool, je précise bien en fonction du nombre de personnes que tu as dans la pool, t'auras un qui va attendre un autre joueur parce que l'autre il est sur l'autre match et tu perds du temps. Ouais, ça c'est vrai. Ça arrive tout le temps. En round robin, ça arrive tout le temps. Donc tu fais ça. Là, tu vas me dire mais tu vas mettre tel match, mais t'as l'autre gars qui a déjà démarré son match. Tu te retrouves bloqué sur le stream. Et le stream, je vais t'expliquer dans un event, c'est la visibilité, c'est le truc entre guillemets, c'est pas le plus important, mais c'est la deuxième chose la plus importante pour moi. Tu risques des trous dans ton stream, malheureusement. Tu vas faire des trous dans ton stream. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas donner un caster qui devra faire du remplissage. Ouais, je suis d'accord. J'ai déjà eu à faire du remplissage, c'est ultra stressant. Des putains de remplissages. Je sais pas si des gens ils se rappellent. Quand j'étais à la Paris Games Week, des fois je commentais un event, je sais plus, international. Il y a eu des problèmes techniques.
il y avait des problèmes de trucs, j'ai dû faire du remplissage pendant un quart d'heure. À un moment, j'étais en train de m'endormir, il y a Abou qui est venu caster avec moi. Mec, tellement j'étais mort. Et faire du remplissage, on sait que oui, non mais ça je suis d'accord. C'est une des pires choses à faire. Du point de vue du chat, on remercie les Polonais. Ouais, tu peux pas. Les mecs, ça, c'est des facteurs. Des matchs, ouais, je suis d'accord. C'est des facteurs particuliers. Les gars, tu vois, c'est pour ça que, comme le dit Greg, je remercie Greg qui dit, il faut mettre des matchs que les viewers auront potentiellement envie de voir. Et je vais t'expliquer un seul truc. La différence aussi en termes de vues dans un mec qui va regarder des matchs de round robin et des matchs qui va regarder en bracket. Ok ? L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu d'un round robin est de te qualifier. L'enjeu d'un bracket est de survivre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu vois la différence ? Ouais. Donc pour le viewer, c'est pas pareil. Pour le viewer, c'est pas pareil. Oui, c'est que oui. Pour le viewer, même pour le joueur. Là, toi, tu prends le point de vue du viewer. Mais moi, je prends un point de vue global. Je prends un point de vue global. Non, mais le point de vue du viewer, il est central. On en a besoin aujourd'hui. C'est pour ça que les tournois, ils décollent pas depuis plusieurs années sur Tekken. Sur Street Fighter 4, les tournois ont très vite décollé parce qu'en fait, ça a très vite été des tournois. En fait, ils ont la culture de la cruauté dans leurs tournois, en fait, Street Fighter. Par contre, par rapport à Street 4, je vais être honnête, je doute que le round robin qu'il y aurait une différence s'ils avaient fait round robin ou pas. Je pense que c'est juste ce jeu, quoi, à mon avis. Hein. Mais Street 5 ou Street 4 Non, Street 4. Non, mais en fait, Street 5, c'est différent, là. Sur les je pense pas que ce soit le fait que les coups sont bracket qui exclut quelque chose. On parle de Street 4 parce que Street 5 est un jeu e-sport parce que Street 4 en a été un. Ok. Mais en plus, l'évolution de l'e-sport en Street 4 et Street 5, waouh, il y a un fossé. Il y a un gros fossé. Donc c'est pour ça que moi, je veux pas trop comparer. Si tu te mets à comparaison, faut mettre deux jeux de même époque, je préfère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc mon avis final, c'est que en fait, sur des events à moins de 32, on peut même faire un stream si jamais on demande de la rigueur aux joueurs, particulièrement pendant ces round robin. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ce sera tellement pas adaptable à tous les tournois. Et en plus, comme tu l'as dit juste avant, on va essayer de faire en sorte d'uniformiser les tournois en France. Ben, du coup, forcément, tu peux pas. Soit tu fais le round robin pour tout le monde, et là, tu prends des gros risques en termes d'organisation et d'exposition de tes contenus. Soit tu le fais pour personne en évitant tes risques. Donc, il y a aussi ça, quoi. Mais moi, honnêtement, je pense que ni Yuki ni moi n'aimons pas les. Enfin, je pense que moi, j'aime bien les round robin. Yuki aussi, il aime bien les round robin. C'est pas vraiment la question. Non, mais t'aimes bien les round robin en tant que joueur. Quand tu vas dans un tournoi, t'aimes bien faire des matchs. Bah, en fait, j'allais en venir justement à un point pour bye bye le round robin. Bye bye le round robin. Il y a un moyen. Et si t'as joué à ce match, bon, ça, c'est quelque chose qui est à mettre en place. Et bien sûr, il faut beaucoup plus de professionnalisation et beaucoup plus de staff. Et normalement, tu sais de quoi je parle. Ça commence par un L. Keep. Un L quoi ? Attends, j'ai pas compris. Le ladder. Oui. C'est la solution à bye bye les rendre robin, on s'en bat les couilles. Ah, tu fais un event et tu mets un ladder à côté, tu t'en bats les couilles. Hein. Ouais, mais alors, le problème du ladder, c'est que déjà, les mecs qui ont 20 ans galèrent à mettre leur match sur téléphone et à lancer leur pool. Alors va dire ça à des mecs qui ont 35 ans et qui veulent pas utiliser leur portable. Oh, je te dis, c'est une possibilité, mais j'ai bien dit, il faut un staff, il faut que ce soit carré derrière. Mais il y a des gens qui sont des adolescents qui savent utiliser leur portable comme vous ne saurez jamais le faire et galèrent à faire de ladder. En fait, le problème, c'est que le système est trop bien. Qu'est-ce que c'est un ladder ? En fait, un ladder, oui, c'est vrai qu'il faut expliquer à tout le monde. En gros, un ladder, c'est un tournoi où c'est un tournoi dans le tournoi où tous les joueurs sont inscrits de base. Et tu peux, à tout moment dans le tournoi, lancer un match classé comme tu lances une ranked LOL. Et en fait, ça va te faire tomber contre un autre mec qui est en recherche de match en même temps que toi. Et ça va classer les joueurs en fonction d'un ratio victoire-défaite et d'un nombre de matchs joués. Donc ça, en fait, c'est trop bien. Ça permet à tout le monde de jouer. Mais dans ce match GG, c'est une galère. Je suis désolé, mais les mecs qui ont 17 ans, ils viennent voir l'arbitre pour noter le match. Parce que sur le téléphone, c'est trop lent. Et c'est une organisation supplémentaire. Moi, j'adore le ladder. Mais non, Fouito, t'adorerais le ladder si tu... Ouais, Fouito, s'il savait, il ferait que ça. Mais si vous connaissez le ladder, vous adoreriez le ladder. Sauf, vous détesteriez report de votre match. Voilà. Et le problème, c'est un des problèmes. Des fois, on court après les joueurs, déjà en temps normal. Quand tu dis à des gars, ouais les gars, dès que vous finissez votre match, dites-nous, ou dites truc, même si t'as le staff et tout.
Mec, combien de fois je suis obligé d'aller courir après Boyka? Voilà, Boyka, il sait très bien, c'est une balle perdue. C'est une balle perdue, mais il sait très bien, il sait pourquoi, il mérite. Il mérite. Je dis ça pour lui. Ouais, c'est ça, comme ça. Mais il mérite. Non, mais pour finir là-dessus, je vais te dire un truc, tu vois. Avec qui on parlait? Bien avant que les tournois commencent, ok? Moi, je lui ai dit, les gars, tu fais full FT2. Et je lui avais dit, hein, avant même qu'il démarre, je lui ai dit, full FT2. Et lui, il a dit, FT3, FT2. Et il m'a donné les arguments pour valider FT3, FT2. À l'heure actuelle, pour moi, je trouve que pour l'instant et par rapport à ce qu'on peut mettre en place et ce qu'on a, c'est le meilleur compromis. Si tu fais un FT3, FT2, le loser bracket ne te ralentit pas. Le winner est certes un peu plus long, mais le loser qui est la plus grosse, la majeure partie de ton event n'est pas ralenti. Moi, pourquoi je préfère du FT2? Et là, c'est un terme juste professionnel et entertainment. Le jeu, je parle de Tekken 7, je parle en termes d'entertainment, est beaucoup mieux en FT2 qu'en FT3. Je parle pas en tant que joueur, je parle juste en tant que visuel. T'as toujours des meilleures stats sur du FT2 que sur du FT3 en termes de vue. Bon, tu penses. Je pense pas. Là, je te l'assure. Ok, bon, bah, je te l'assure. C'est plus long, c'est plus truc, il y a plus de façons de rattraper et autres. Sur du FT2, c'est court et c'est intense. C'est court et intense. J'ai une autre question, pardon. Mec, il y a les gens sur le chat aussi, tu manges, hein. Tu manges trop là. C'est quoi, vas-y. Tu manges beaucoup, hein. Non, vas-y, c'est quoi, t'as raison, c'était quoi. Tu manges beaucoup, hein. Merci d'avoir répondu, en tout cas, c'était cool. Sinon, tu m'envoies sur Discord, tu sais que je peux te répondre. Les gars, n'hésitez pas, on a le Discord, il y a Twitter, n'hésitez pas. Non mais tranquille, en vrai, j'ai pas mal gratté, donc non mais c'était intéressant, encore une fois, franchement c'est super intéressant, et c'est pour ça qu'on se fait ce live finalement, donc c'est cool. Et voilà, donc je sais que on vous aura pas convaincu à 100%, hein, que en tant que joueur on préfère le round robin, et nous en tant qu'orga, notre but c'est de satisfaire les joueurs, mais comme on vous l'a dit, si on veut faire monter nos tournois et qu'au final vous en soyez aussi gagnant, on doit déjà potentiellement raccourcir la durée d'un tournoi, le proposer à nos viewers directement et augmenter notre viewership. Et malheureusement, toutes ces dispositions vont dans ce sens-là, quoi. Et le but, c'est qu'on y arrive à ce que vous fassiez sponsoriser, qu'on arrive à ce que nos événements soient sponsorisés, que je ne sois pas en train de gratter à 20 € près pour inviter des gens dans une finale, etc. Et en fait, ça va vraiment changer la donne complètement sur notre scène. C'est pourquoi on est là. Et on fait le maximum pour ça. Donc voilà, faites-nous confiance. Moi personnellement, je bosse plus que dans mon boulot normal pour essayer d'y arriver. Et voilà, malheureusement, le round robin, voilà, c'est bien, moi j'aime bien, mais si on uniforme les tournois sur un seul système, je préfère qu'on uniforme sans round robin qu'avec, pour les raisons qu'on vous a citées. Ok, non mais je conviens, je comprends. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Alpha. Merci pour l'invitation et je vous dis. Merci Crash, à dimanche, sans Corona, bien avec ton masque. Moi je fais de toute façon normalement je faut pas. Ouais les gars, dimanche je vais être un adi avec les masques, hein. Je vous le dis. On va vous faire chier, hein. Dimanche on va vous faire chier, hein. C'est sûr, obligatoire. On prévient d'avance. Voilà. Merci Alpha, je te laisse quitter la conf, comme ça je pourrai agrandir le cadre de Yuki. Ouais, il faut que je sois plus BG, tu vois là. Tu vois là je suis moche là. Alors. C'est la seule fois de ma vie où tu me vois sans col roulé. Hein. C'est vrai, la team col roulé n'est pas de sortie. Alors là, par contre, t'as vraiment freeze sur le stream. Je vais devoir relancer la cam. Attends, je déco. Ah non, moi je suis sur Discord, j'ai pas freeze. Ok. Je suis allé voir sur Discord, mais je remets un petit coup. Fenêtre 2 est bien là. Dimanche, du coup, faites venir. Donc, comme je vous disais, les gars, en fait, pour moi, l'argument de. Pendant qu'il règle, l'argument de jouer, pas jouer, je pense que c'est un faux argument, parce que si t'es un event et que t'as masse de free play derrière, il y a rien qui t'empêche de jouer contre masse de personnes. Il y a rien qui t'empêche de jouer contre masse de personnes. Il y a strictement rien du tout. Après, bien sûr, on sait très bien que sur différents events, t'as pas le même temps. Tu peux pas rester aussi longtemps, t'as pas forcément des nocturnes, etc. Mais si un event est bien organisé, quel que soit le nombre de FT, que ce soit FT2 boucherie ou que ce soit FT3, FT2, si derrière il y a des setups et que t'as assez, ça dose.
Et là, tu doses avec les poteaux. Hein. Et pour moi, c'est cette partie qui est la plus importante dans le tournoi, sauf si tu t'appelles Super Akuma, etc. quoi, and compagnie. Pour prendre de l'XP, c'est le free play. C'est pas les brackets ou c'est pas le round robin. Pour moi, c'est le free play. C'est ça qui compte le plus. Te faire des potes, etc., etc. Pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus important. Ceci est mon point de vue, bien entendu. Je me rappelle très bien un nombre incalculable d'events. Et c'est en faisant du free play que j'ai fait plus mes contacts que sur le bracket. Ouais, le mec, il te défonce et après, basta, voilà. Bah, c'est en free play où tu vas parler avec le gars et il te dit non, ça c'est moins 12, faut punir, faut tel punir, ça c'est punissable, ça c'est déjà punissable, ça c'est ça. Ah, tu sais que tu peux STP. Tu parles avec le mec, tu le connaissais même pas. Tu le connaissais pas la veille. Le mec, tu ne le connaissais même pas la veille. Et tu lui parles en free play, tranquille, t'apprends le perso, t'apprends le match-up, t'apprends des façons différentes de jouer. Parce qu'il y a un Miguel qui peut jouer bourrin, comme l'autre Miguel, il peut jouer plus safe. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc pour moi, en fait, round robin, c'est un petit caprice de joueur. C'est à titre personnel, c'est mon opinion. C'est plus un caprice de joueur qu'autre chose. Parce que si un event est bien orga, il y a le free play et il n'y a pas de problème. Par contre, si un event est limité, et qu'il y a moins de 32 personnes, je peux comprendre que le round robin soit bien d'être appliqué. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel là-dessus. T'as pu régler, Kip, ou c'est... Je vais relancer Discord, je voulais pas te couper, donc je relance Discord, on va perdre le micro rapidement, etc. Donc, ok, vas-y. Donc voilà, je vous demande un petit instant le temps que Discord se relance, parce que malheureusement, ça a planté en fait. Ça a juste planté. Donc voilà, donc effectivement. Donc ouais, juste pour revenir rapidement sur le round robin, je suis navré effectivement qu'on puisse pas trouver une bonne solution qui convienne à tout le monde sur ce point-là. Simplement, au bout d'un moment, il faut faire des choix et c'est aussi mon rôle en tant qu'orga de trancher sur des sujets difficiles. Donc malheureusement, ça en fait partie. Alors Yuki, on t'entend ici maintenant. Non, on m'entend, c'est bon ? Ouais, maintenant, est-ce qu'on t'entend sur... Est-ce qu'on peut te voir ? Ça, c'est autre chose. Là, on me voit au milieu à peu près. Capture de fenêtre 2. Alors, dites les gars, alors je vois les mecs qui parlent... Non, ça c'est pas les mecs qui parlent en place, c'est Kuroten. Alors Kuroten qui disait que un joueur timide n'ose pas forcément demander à jouer. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi, mais... Mec, le mec timide, il faut qu'il passe des étapes après. Faut passer des étapes. Non... faut passer des étapes les gars dans la vie hein. Je peux pas après je peux pas aller dire X comme XY. Et les gars, j'ai un parfait exemple. Il y a Bams qui est là. Bams il est là. J'ai un exemple avec Bams. Bams qui est sur le chat. Bams, on était à un mix-up. Ouais, c'était un mix-up. C'était le 2018 ou 2019. Il osait pas parler avec Joding. Il osait pas parler avec Joding. Je sais pas pourquoi. Le mec, c'est un BG, photographe. Il avait pas sa calvasse à l'époque. Il était propre. Mais il arrivait pas à aller demander à Joding ou à un Coréen un truc. Et j'étais obligé d'aller chercher Joding pour jouer avec, et pour qu'il puisse jouer avec. Les gars, Joding, est-ce que Joding t'a mangé, Bams, en toute sincérité, est-ce que Joding t'a bouffé? Est-ce qu'il t'a fait quoi? Moi, c'est simple, les gars. Si tu vas pas parler, tu perds. Si tu vas parler et que tu dises, le mec, il te dit non, je peux pas, là, je suis occupé ou autre, ou s'il te dit oui, t'as plus à gagner qu'à perdre. Donc, pour moi, je comprends qu'il y en a qui soient timides. Mais t'as quoi à perdre? Dis-moi, t'as quoi à perdre? Il y a quoi à perdre? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Hésitez les gars, wesh, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter les gars. Venez voir les Théo, venez nous voir, on vous présente, etc. On peut vous aider hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi je sais que je suis de nature, je suis très très sociable, donc j'ai pas ce problème-là, je peux pas le concevoir. Moi, je sais par rapport aux éléments que je vous ai dit. J'en ai parlé à SKM effectivement, et je peux concevoir que ce soit pas facile d'aller voir les joueurs. Donc je vous le dis. Venez voir vos orgas. Mais si vous avez pas envie, si c'est compliqué d'aller parler à un joueur pour vous, n'hésitez pas. Vous venez nous voir et nous on peut vous aider là-dessus avec plaisir. En tout cas moi si je peux le faire c'est avec grand plaisir. Et je pense que Yuki c'est pareil. Ouais. Moi franchement il y a pas de souci. Vous avez Kuiper qui vient ce week-end. Si vous voulez jouer avec Kuiper, vous me dites que s'il y a du temps en free play, bam, voilà.
Tu peux rappeler que ce week-end, c'est FT3, FT2, si je me gourre pas. C'est FT3 et FT2, je confirme. Voilà. Donc ça, c'est confirmé. C'est marqué dans le quand tu t'inscris dans le Smash GG, l'événement s'appelle FT3 winner, FT2 loser. Ok, autant le rappeler pour les gens. C'est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Kuiper qui est là. Et moi, je trouve qu'il y a un événement qu'on a fait la appris liste aujourd'hui. Non, il y a un événement. Oui, non, mais attends. J'ai envie de parler d'une personne qui est de retour des limbes de la préhistoire de Tekken. C'est quand même Sephiroth qui sera présent au tournoi. Sephiroth Lune. Et oui, le Sephiroth Lune unique. Oh, le joueur de Mishima. Ouais, exactement. Et Sephiroth sera présent au tournoi. Et il m'a envoyé un SMS aujourd'hui. J'ai fait. Attends, toi, je te réponds pas par SMS. Je l'ai appelé. On a passé une demi-heure au téléphone. Et franchement, c'est la première fois que je lui parle dans 3 ans. Enfin, je l'ai jamais vu, quoi. Et du coup, ouais, c'est cool. Et Sephiroth sera là, donc ça fait plaisir. Non, mais il y a énormément de gens hein, ce week-end. Il y a énormément. Franchement, les gars, moi, je vous dis, le tournoi, ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Et comme ça va être une boucherie, ceux qui ne passent pas, ou ceux qui vont essayer de voler des matchs comme Alpha, parce qu'on sait que Alpha il va vouloir voler des matchs avec des persos cheatés là, comme Warang. Enfin bref. Au moins, les gars, n'hésitez pas à free play. N'hésitez pas à demander free play entre vous, etc. Parce que le casting va être très très élevé. On a en espagnol Tibetano Kuiper qui viennent. En France, on a tous les tops français qui sont là, excepté Kalak. Il y a tous les tops français qui sont présents, excepté Kalak. Les brackets sont faits samedi, hein, je réponds juste à la question d'Alpha. Voilà. Donc ça va être très 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 intense, compliqué. Voilà. C'est pas ça. Donc oui. Oui les gars, ça va être une boucherie hein. Et donc vous l'avez pas vu de la saison, on l'a vu une fois de la saison, il va venir, on sait pas, il va faire un hold-up. Quoi qu'il arrive, il y aura au total 22 postes entre les PC, les PS3 et les PS4, plus 30-40 places dans le public, donc vous aurez largement de quoi vous amuser pendant le tournoi. Voilà. Donc si vous voyez vous jouez contre un G c'est Guni. Ça va je précise. Voilà, si vous voyez un G, oh c'est qui lui? C'est Guni. G. Voilà. Donc faites et le pire c'est qu'il y a Didi Goku. Didi Goku, il joue pas à Tekken, 7, il va jouer à 6 DR. Non, t'inquiète pas qu'il va jouer à 7. Et Didi Goku a été nommé par Help Me le meilleur joueur au monde. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est confirmé. J'étais sur place. Best et beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'on va faire une vignette pour avoir 2000 viewers demain grâce à Didi Goku. Bah oui. Ok. Bah Didi Goku, je sais pas si t'es dans le chat, mais... Voilà. J'ai une petite chose à vous dire. C'est une petite propagande. Gentil, je tire sur personne. Les gars qui sont actifs sur Twitter, un petit truc qui serait sympa pour gagner de la visibilité pendant l'event et avant l'event. Déjà avant l'event, si vous pouvez rajouter après votre nom le @GainCup. Comme ça, en fait, tous les gens qui vont regarder, ils vont se dire mais c'est quoi GainCup et ils vont solliciter un intérêt ou de la curiosité. Donc ça, ce serait super sympa de votre part. Et aussi, quand vous postez pendant l'event, je sais pas, où vous mettez des photos, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag GainCub, hashtag TFT. Très 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 important. Très très important. Ouais, Doug, ça fait longtemps, j'ai la LED, mais je stream plus. Ouais. Voilà. Donc c'est important, les gars, s'il vous plaît. Twitter, pour tous ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. Un petit @GainCup après votre nom, c'est super facile à modifier votre pseudo. Et quand vous parlez de l'événement, mettez un hashtag GainCup, hashtag TFT. Ouais. Comme ça, en fait, quand les gens ils vont cliquer sur l'hashtag, ils vont voir tout ce qui est lié directement à la GainCup et pour avoir un maximum de visibilité par rapport à l'event et de montrer que sur Tekken, on la donne aussi. C'est très très important, s'il vous plaît, les gars. Yes. Ils ont pas tort, avec le hashtag TFT, on va peut-être se faire bouffer par Teamfight Tactics. Mais au pire, mettez le GainCup. Mettez le GainCup. GainCup, ça ira très bien. Ouais, parce que GainCup TFT, ça fait trop. C'est quand même. Ça fait trop. GameCup, vous mettez l'hashtag GameCup, c'est en priorité. TFT, ouais, c'est vrai. Ça va. Les gars de la commune LOL, ils vont voir des trucs bizarres du lore de LOL, ils vont dire ouf. Ouf. Yes, mais de toute manière, le TFT, c'est voilà, a priori la saison se termine en mars.
Et après, quel sera le nom du TFT? Est-ce que le nom du TFT va changer? Est-ce que le nom ne va pas changer? Mais est-ce qu'il va Tu parles changer? trop. Tu Mais parles est-ce qu'il trop. va pas changer? Mais j'ai rien dit, je sais pas. Ouais, sais voilà, pas. Foufou. Au pire, vous mettez hashtag GameCup et après, vous mettez hashtag Tekken France. C'est Ouais, vous parfait. pouvez Ça. mettre Tekken France, après c'est le nom de notre asso, voilà, je peux comprendre qu'il y en ait certains. Ouais, Voilà. ça marche très bien. Si, je vous remercie. En tout cas, ça nous fera plaisir, mais voilà, c'est pas, je vais pas. Ça ferait plaisir et en fait, ça nous aidera aussi nous aussi quand on va faire des quand on fait des feedbacks, quand on fait des analyses, etc., etc. C'est top. C'est top. Bon, si on passe à la suite de ce feedback. Vas-y, excuse-moi, j'ai débordé. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça, hein, vraiment. Donc, allons-y. Alors, pourquoi certains events ont compté comme 32 joueurs sans les avoir? En fait, on a des rankings qui ont été pondérés à 32 joueurs et finalement, ils n'avaient pas 32 joueurs. En fait, j'ai considéré que quand il y avait 32 inscrits, cet événement ne pouvait pas avoir plus d'inscrits que son. Je le laisse dans la sauce, je me mute. Je laisse dans la sauce. Donc, il ne pouvait pas avoir plus de 32 inscrits. Donc, si des gens ne venaient pas, les inscrits supplémentaires qui auraient pu combler cette absence ne pouvaient pas s'inscrire. Donc, du coup, j'ai considéré que je pouvais pondérer ce tournoi à 32 joueurs, même si au final, il n'y avait pas 32 joueurs qui étaient venus. Il y a toujours des absents dans un tournoi. Et quand il y a 32 joueurs, les joueurs se déplacent en se disant j'ai potentiellement tant de points dans ce tournoi. Et du coup, j'avais envie que ces joueurs-là ne soient pas déçus, tout simplement. Voilà. Voilà. Il y a un bruit de fond dans ta cam, Yuki. Ah bon? Ouais. Non, j'étais en mute, c'est pas possible. Je sais pas comment il pouvait avoir, j'étais muté. Changé dans le micro. Dans le micro là? Ça va mieux là, ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Fini, ouais. C'est juste parce que j'ai des mutes, peut-être c'est sur le moment. C'est bon les gars, vous me dites? Je sais pas. Ah, peut-être j'avais la main sur. Okay. Franchement, je suis pas du tout seul dans le projet, hein, donc tout le monde a sa part de gain. Et surtout, merci à vous les joueurs d'avoir continué de participer. On sait que ça fait longtemps que le jeu est sorti. Donc voilà, oui, Kuroten, pour répondre à ta question, j'avais déjà répondu, mais c'est bien d'y répondre devant les viewers. Donc voilà, je pense qu'on peut vite passer sur ça. À part si quelqu'un a autre chose à dire là-dessus, mais pour moi c'est ok, quoi. Donc, les règles du tournoi pourront-elles être uniformisées par la suite? Ça, on y a déjà répondu, hein, ça va dans le sens de la professionnalisation de la ligue. Donc, voilà, le but cette année, c'était déjà qu'on ait un tour et qu'on vienne pas chambouler les habitudes de chacun. Et à partir de l'année prochaine, ce sera très probablement uniformisé. Voilà, effectivement, comme tu le dis, Greg, les joueurs et les orgas sont pas responsables des gens qui cancellent au dernier moment. Après, ça arrive de devoir cancel. Hein. Enfin, c'est malheureusement, il n'y a pas trop de. Il y a pas trop de. Il y a personne à blâmer, quoi. Si t'as un imprévu, c'est tout. Ça arrive. Il n'y a pas de souci là-dessus. On préfère que vous préveniez le Théo, si possible un peu en avance, pour qu'on remette la place en dispo. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça arrive, il n'y a pas de souci. Voilà. T'as pas gardé ton micro coupé, Yuki? Non. Ah non, c'est clean. Non, c'est mon micro, il est très bien, t'inquiète pas. Ton micro est incroyable. Hein. Mon micro est top, hein. T'inquiète pas. Voilà. Merci Elgato. Hein. Donc voilà. Non, en fait, j'ai la table de mixage, donc je peux tout faire avec. Le bouton, ouais, c'est impeccable. Ou sinon, j'ai le bouton là, juste là, je fais tac et c'est bon. C'est un mix-amp, ouais. Ouais, j'ai un mix-amp, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, pour les retours, c'est terminé sur ce qu'il y avait sur le Discord, en tout cas. Donc, on vous rappelle que le Discord du Tekken France Tour et le Twitter de Tekken France sont toujours ouverts pour pour vos retours, pour continuer à discuter du tour, etc. Et je peux tout de suite vous dire qu'on ne fermera pas le Discord par la suite. Ça servira sur les projets à venir. Les 100 points bonus, Elix, t'inquiète pas, je te les donnerai après la grande finale, il n'y a pas de souci. Et il a des points bonus, qu'est-ce que c'est que ça? Après la grande Elix, finale. il passe sous le bureau. Elix, il passe sous le bureau maintenant. Et regarde, dans le box de stream de la source, d'ailleurs, merci à la source de m'avoir fourni ce box de stream pour cette rétrospective. Merci à la source. Je peux le régler en hauteur, regarde. Je vais même presque disparaître du cadre. Voilà, donc il y a toute la place à Elix pour pouvoir passer en dessous. C'était l'instant gênant. Bonne soirée à tous. Je suis mort. En plus, il veut gratter 25 points au pire. Elix, ah ouais, là on le voit pas Elix quand il passe en dessous. Hein. Non. Merci Elix d'ailleurs, ça fait du bien.
Non, je plaisantais, enfin ça, vous savez de quoi vous parlez. Alors les gars, avant qu'on finisse, les gars, faut montrer que Tekken c'est puissant, les gars. Je vous fais chier encore, je vais bien vous faire chier. Mais montrez que Tekken c'est puissant, les gars. Mitrailler sur tous les réseaux. Montrer que cet event, ça doit être l'event, vrai event, the top of event. Putain, on fait bouger Norman Genius, les gars. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que on a réussi 2 fois dans l'année. C'est un miracle. Le nombre de joueurs par rapport au fait qu'il n'y a que 3 étrangers, c'est trop bien en fait. Parce c'est que trop bien. Là, la commu française se bouge et ça fait grave plaisir. Et franchement, vous nous faites tous plaisir. Moi, j'ai une demande qui n'a potentiellement rien à voir avec Tekken lui-même. Bah vas-y, bam, si ça peut être utile, vas-y. Il y a moyen de me prévoir un slot pour que je puisse faire des photos où je veux. Oh putain, en plus j'allais t'appeler Bams. Mais il y a déjà un photographe prévu. Non, il vient. Il est prévu ou il est plus prévu? Non, il peut plus venir à cause. Il peut plus. Bams, mais Bams, mon ami Bams. En fait, qu'est-ce que tu tombes bien, Bams? Allez Bams, viens, je t'appelle après. Je t'appelle. T'inquiète Bams. On va s'entendre, t'inquiète. Notre photographe voit de la famille et il préfère ne pas venir pour le Covid. Family first, comme je dis tout le temps. Voilà. Bams, t'inquiète. On va s'entendre. Est-ce que t'as fini Alt F4 déjà? Est-ce que Bams t'as fini Alt F4? Tant que tu n'as pas fini Alt F4, déjà, tu peux pas parler wari, tu peux parler pas billet. Voilà. Après, on va s'arranger. Un petit. Je m'en fous qu'il soit bidon Alt F4, faut que tu le finisses. Non, enfin bref. Anyway, non, Bams, en plus, tu voulais des trucs, t'inquiète. J'allais te call. Dans tous les cas, j'allais te call, donc c'est parfait. Donc ça convient. Et en plus, le photographe n'est plus là. Donc ramène tout ton matos, tous tes objectifs, tout le tralala, tout ce qu'il faut. T'inquiète pas. En plus, à ce qui paraît, on a une staff de top qualité pour les posts réseaux sociaux sur la Gen Cup. Ouais. On va avoir aussi, ouais, très important. J'allais en parler. Merci. J'ai oublié d'en parler. Excuse-moi. On va avoir une CM spéciale juste pour l'event parce qu'on a un gros problème généralement et ça, on le sait. C'est pendant les événements community management de notre côté, c'est compliqué. Soit moi je suis occupé au cast. Avec un petit peu de Théo de temps à autre, bien sûr un peu, mais je suis plus concentré sur le cas généralement. Et je parle avec les joueurs ou autres, enfin bref, je fais mon travail. Keep. Et alors il fait full Théo régie, c'est dead. Généralement, on est busy. Et pour X ou Y raison, on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider ou autre. Là, on a pris quelqu'un qui est spécialisé dedans, qui était au Wanted et qui le fait tout le temps pour les Wanted. Wanted de ce match, je précise. Donc ça veut dire que chaque fight que vous aurez, qu'il y aura sur le stream, il sera posté sur Twitter. Il y a truc contre truc, avec photo au max. Ce sera carré, ce sera dans l'axe. Shinevo. Et voilà. Là, salut Shinevo. Shin, ramène-toi à Lyon. Ramène-toi. Je compte sur toi, frérot. J'ai des logements pas chers si tu veux. Ramène-toi à Lyon. Donc franchement, on aura CM carré. CM carré pour les événementiels. Donc ça veut dire si t'as Alpha qui joue contre Fuito, il y aura Alpha Fuito avec tous les trucs, avec leur Twitter des joueurs, avec les photos des joueurs, lien du stream tout carré, etc. Pour monter du professionnalisme et qu'on s'améliore de notre côté et que ce soit tout le temps comme ça par la suite. Voilà, parce que ça c'est quelque chose qui nous manque vraiment. C'est en niveau com, qui que ce soit, on a tellement de choses à faire ou autre, ou des fois on est trop focus sur X ou Y, on n'est pas au top là-dessus. Et ça, je le conçois, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment améliorer par la suite. Parce qu'on a un compte, et le compte, il est pas assez, pour moi, alimenté. Je parle du compte Twitter. Voilà. Un CM qui, si je dis qu'on censure le nom d'Alpha, ouais, il y a possible, il y a pas de souci. Attends, je te le mets. T'as mis l'invite, elle est bonne ou pas? Alpha. L'invite 2. Deux trucs. Parce qu'en fait, CMD. Ouais. Non, pour le Discord. Le Discord, il est sur Twitter normalement, Chine. Sinon, je te l'envoie. On peut le renvoyer. Hein. Si t'as l'URL, balance-la moi, s'il te plaît. Ouais. Faut sortir ça tout de suite. Hein.
Tekken France Tour, tac, inviter des gens. Invitons des gens. Oula, t'existes plus là? C'est pas grave, t'inquiète, c'est juste le moment que tu prennes l'invite, tu me l'envoies, je prends, Voilà, là t'existes encore. Voilà. Maintenant, tac, non, toi tu reviens là. Non mais je vais le poster sur Twitch, en fait, ça va être plus simple. En fait, passe-moi l'URL parce que je voulais lancer une commande, en fait, c'est juste ça. Ah, pardon. Ou tu le mets sur Twitch, je fais copier-coller, c'est pas grave. Ouais, je vais faire ça plutôt, c'est plus simple pour moi. Te fatigue pas. Mon niveau de régie a atteint ses limites. Tac. Ouais, en plus, c'est vrai que voilà, il y en a qui stream OBS, il y en a qui stream Streamlabs, etc. Des fois, on a des... Bon, bah, je te l'envoie parce que il faut que je me connecte. C'est pas grave, vas-y. C'est un échec. Et ouais, on va faire pour qu'il y ait le bracket directement avant l'event, parce que plusieurs fois, on a eu des trucs de merde avec les trucs. Vous mettez des points d'exclamation au bracket, il n'y avait pas les brackets. Ce sera fait avant l'event, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'était bon. Hein. À Paris, c'était bon. Les derniers tournois dans le sud, c'était bon aussi. Ouais, après, c'était bon, mais certains trucs, il n'y avait pas. Tu vois, certains. Moi, je te parle dans le global. Ouais. Dans la globalité, de toute façon, il y a plein de choses à améliorer. Et si vous avez des choses à améliorer, les gars, n'hésitez pas. Hein. Je parle pas forcément de FT3 ou autre, que ce soit dans la com, que ce soit dans les trucs, visibilité, etc. Vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas, les gars. Il faut surtout pas être timide là-dessus. Et si vous voulez pas poster sur le Discord, vous pouvez toujours poster, comment on appelle ça, vous envoyez un DM à Kip, vous envoyez un DM à Tekken France, vous m'envoyez un DM, vous envoyez un DM à Punro, etc., etc. Il y a aucun souci là-dessus. On est ouvert là-dessus au dialogue. Je te réponds Prémalin, bien entendu, tous les créateurs, que ce soit graphistes, motion designer, dessinateur, illustrateur, si vous voulez nous prêter main forte, c'est avec grand plaisir. Pour l'instant, on n'a pas de staff qui sache faire ça. Donc si toi, t'es intéressé par nous faire un peu de création comme tu en as envie, je te dis pas qu'on postera absolument tout, mais en tout cas, on est très ouvert à ça. Par contre, encore une fois, voilà, le travail à Tekken France, il est bénévole à 100%. Ça nous est arrivé de prendre des prestations, mais voilà, c'est épisodique, quoi. Et c'est dans des contextes très particuliers où on est en demande. Yuki, ta caméra. J'ai encore fait bugger ta caméra. Ouais, tu m'as fait encore bugger, mais j'attends toujours le lien en fait, tu l'as pas mis sur Twitch? Si. Ah non, je te l'ai posté en DM. En DM? Ok, ouais. Excuse-moi. J'attends. Hop. Ah, j'ai compris pourquoi ça avait bugué en fait. Parce qu'il faut pas que je réduise l'image. Il faut pas que je réduise. Parce que t'as réduit, t'as fait changement de dimension. Pardon. Oh, tranquille, c'est rien ça. Elle Valiante, question bête. Il y a une raison pour que le fait sur la Gen Cup soit un dimanche. Tu vas me détester, Yuki. En fait, comment ça, je vais te détester? À la base, la salle n'était pas disponible le samedi. Sauf que, on n'est plus dans la salle initiale et la source était possible le samedi. Mais ça faisait déjà 3 semaines qu'on communiquait sur la date du dimanche, donc on pouvait plus revenir. Mais tu peux plus changer, c'est trop tard, c'est fini. Mais du coup, si à la source, à la base, ça aurait pu avoir lieu le samedi, sans problème. Mais du coup, dans la salle initiale qui était un peu plus grande et un peu plus adaptée, parce que la scène c'était un amphithéâtre de 260 places, donc la scène était plus adaptée, effectivement, on pouvait pas le faire le samedi. Voilà. Et en fait, le fait que la salle était plus dispo au final, on s'est retrouvé dans une salle qui, elle, était dispo. Mais comme on avait annoncé la date depuis trop longtemps, c'était pas imaginable de changer. Et Elix, la seule chose que tu mérites, c'est un grand chais. Voilà. Attends, pourquoi j'ai mis CDM? C'est CMD, putain, je suis teubé, moi. Ouais, CMD. Yes, désolé Valentin, je sais que c'est pas pratique. Enfin, en général, le samedi est plus pratique que le dimanche. Il y a des gens qui travaillent dans le commerce ou dans l'hôtellerie, dans les services qui préfèrent le dimanche. C'est assez... En gros, si on devait donner un match-up samedi-dimanche, il sera à 5,5 pour le samedi. Mais voilà, il y a des gens qui aiment bien le dimanche aussi, quoi. Ah putain, merde. Tu sais, je reçois un truc. Donc, il y a tout à côté, je te rassure. Et l'adresse est sur Smash. C'est dans le 8e arrondissement de Lyon. Voilà. Voilà, vous avez le Discord. Maintenant, ça marche, c'est bon. Ouais, mais le problème, c'est que... Du coup, faut pas que tu mettes ce truc-là, en fait. C'est-à-dire? Parce que c'est un 7 jours, celui-là. Tu vas devoir la refaire tous les 7 jours. Ouais, c'est pas grave, c'était juste... pour maintenant. De toute façon, ouais, c'était pour là. Ouais, surtout qu'on stream pas truc. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'on ait les trucs des brackets, tout ça qui soit tout carré. Les rankings Marseillais, c'est H24 le dimanche, mais t'as pas dit le plus important, Fouito. C'est le dimanche jusqu'à 20h.
Putain, mais on voit toujours. Non, mais attends, mais je suis le pire régisseur en fait. Pourquoi on voit plus Yuki là? Ah oui, c'est bon. C'est pas grave, non, c'est pas grave, c'est pas J'ai grave. vraiment On, le pire on sait que t'es le plus beau, hein. Ouais. T'es le plus beau, mec. Question d'habitude, t'inquiète. Ça c'est rien, ça. Ouais, ça se voit que j'ai appris cette année sur le tas avec le Tekken France. Pika, il vient ou pas? Non, Pika, il est pas inscrit, Non, il peut Pika, pas venir. Il est à dispo, Barcelone, ouais, il est à Barcelone. Non, alors, Il est à Barcelone. je sais pas s'il est à Barcelone. Si, il est à Barcelone. Alors, parce ce qui est sûr, c'est qu'il qu'il peut- il faisait la propagande pour pécho Ouais. des meufs sur le Discord. Mais il De peut venir pas, à Barcelone. il peut pas venir à la Gen Cup parce que le lendemain, il a examen. Et il a examen. Et il va à Barcelone pour pécho des meufs en plus. Je me rappelle, il avait dit, il a ses examens, mais en plus, il avait dit sur le Discord, ouais, venez et tout, il y a des meufs à pécho, nanana. Ouais, voilà. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Pika, il a ses examens, ok. Il nous Donc, reste, en gros, alors, on peut se dire qu'il nous reste 17 minutes jusqu'à 23h. Donc, soit on arrête maintenant, soit il y a quelqu'un qui a envie de venir en vocal et on l'accueille avec plaisir pour discuter de cette saison s'il a des retours à nous faire. ouais, C'est comme s'il y a vous quelqu'un qui a des grosses questions, qui a envie de parler ou autre, de se dire, vite, parce que moi, d'après, dans on va dire 20 minutes, je fuis. Donc voilà, si quelqu'un veut revenir sur le vocal pour discuter avec nous, qu'il le dise maintenant ou la vidéo, bah Se voilà, taise ça à restera. jamais. C'était au moins jusqu'à dimanche. Bon bah super, Doug, parfait. Bah après des hôtels à Lyon, c'est pas ce qui manque, hein, il y en a partout. Donc, Ouais, et Lyon, c'est pas grand comme Paris, hein, donc au pire, ça te décale de 10 minutes Ouais. pour le transport. Enfin, En c'est ça au fait, pire. il y a 10 minutes de tram de plus, enfin il y a 10 minutes de tram entre l'ancienne et la nouvelle salle. Voilà. Donc en fonction d'où est ton hôtel, où t'as pris ton hôtel, ça peut t'arranger comme ne pas t'arranger. Attends, je vais faire juste un petit récap de tous les joueurs, tous les gros joueurs qu'on aura, sans dénigrer des joueurs qui sont moins forts ou autres, Attends, mais je vais le partager. tu le partages, voilà. Ah, parfait. Quel homme. Smash.gg, il va me demander de me connecter. Ah, t'es chez la source. Ou tu partages mon écran. Ah non, mais après ça fera un truc trop bizarre. Ouais, ça va être Laisse bizarre. tomber. Connectons-nous sur Smash, mais pas devant tout le monde si possible. Alors, Donc là, ce sera 76 rue Marius Berliette. Voilà. Dans le 8e. Dans le 8e arrondissement. C'est un arrondissement plus, on va dire... Mais il est bien le 8e. Ouais, c'est plus un arrondissement où les gens habitent. C'est pas un arrondissement très commercial. Ouais. C'est trop bien d'habiter dans le 8e en fait. Ouais. T'es tranquille, hein. Alors, faisons le point sur ces inscrits. Est-ce que tout le monde va bien? On va pouvoir grossir tout ça là. Ah oui. Alors, Chirurgien, c'est un joueur Smash que j'ai menacé de participer, sinon je lui faisais la LOL. Donc, comme vous voyez, il y a bien écrit FT3 winner, FT2 loser. Ouais. Donc là, vous pouvez pas vous gourer. Ouais. La vie dure, il sera pas là malheureusement. J'ai eu sa confirmation il y a pas longtemps. Il a sa fille chez lui. Ouais, la famille avant tout. Ouais. Oracle qui se déplace, Oracle, putain. Oracle, c'est pareil, je l'ai menacé lui aussi. Oracle qui se déplace, putain. Tibetano qui va pas à Barça pour venir ici, pour se faire défoncer. Kira qui vient. Fireblade, Kicking Machine, Valiant, Bambino. C'est Smash.gg qu'on utilise pour tout ce qui est là en fait. Et le ladder c'est Excel. Voilà. Bambino. Ouais. Les gars, moi j'ai une question. Je vais faire les prédictions. Qui est Alpha? Non, Alpha n'est pas. Bambino Fi 100%. Non, moi c'est pas ça. Je veux mettre une prédiction. Ah, faut que j'aille dans le mode modérateur. Ah bah non, je peux pas, on n'est pas affilié. Putain, fais chier. Je peux pas mettre une prédiction, c'est mort. Voilà. C'est pas grave. Tu as streamé plus souvent sur ta chaîne, Yuki. Merci. C'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de la... c'est pas ma chaîne. Combien d'années ça a été ta chaîne? Bah, Tekken France, je faisais le taf tout seul, hein, dédicace à Nuit qui m'aidait aussi, mais voilà, mais on faisait ce qu'il fallait faire, quoi. Hein? Je sais pas, c'était ma chaîne. Ma chaîne, vous venez, vous follow, allez sur Yuki Fizzle, voilà. On était où? Bienvenue chez JR, Spike, etc. Je faisais des max dommages. Demande à Gaspard et à Doug. Ils ont connu la belle époque. La tornade française est présent. Ah, il est là. Magnifique.
Est-ce que Vex joue toujours Lei? Petit clin d'œil à Fouito concernant ce participant. Voilà. J'en dirai pas plus. Donc là, ça vient de partout. Hein. Ouais, toute la France, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Dizzy Goku, la légende. Les Nitro qui font le déplacement. Bushin Ryu. Captain Tina. Baka no Kira. Alors, la petite histoire, Baka est sponsorisé par La Source. Donc, qui nous accueille pour le tournoi. Et il s'est inscrit vraiment au dernier moment. Alors, le boss de La Source, Romain, l'a appelé pour lui dire: mais qu'est-ce que tu fous, gros? Arrête de jouer FF14 et LOL. Arrête viens de jouer jouer FF14, gros, viens. Je suis mort. Ah, il y a du beau monde. Hein. Franchement, en tête de... Pour les brackets, ça va être pas facile. Hein. Et bah ouais, c'est ça, Shinevo. Bah en fait, c'est un mec de la commu lyonnaise d'il y a longtemps, Baka. Il est là. Il a même fait partie de la dose. Ouais, c'est ça, exactement. Le monde Chine, tu sais ce que t'as à faire, t'as juste à venir, frérot. Ne sors pas d'excuses. Comme ça, tu le rencontres. Ramène-toi, frérot. Alors, Chine, si t'as pas envie de jouer, le spectateur peut venir s'il consomme dans la cafette, quoi. Donc, tu peux venir et juste boire un verre, t'es pas obligé de participer au tournoi. Et en plus, tu peux pas dire il y a des gens que tu connais pas, parce que tu connais Punro, tu me connais, tu connais des gens, etc. Donc, sors pas de mytho. Et en plus, si c'est une question de thunes, il y a des prix vraiment intéressants en ce moment avec la SNCF. Les Wigo, ça fait même pas 20 €. C'est bon, le TGV. Me sors pas d'excuses, mon gars. Tu prends le Wigo, c'est bon. Les problèmes, c'est dimanche. Et mec, je reviens lundi. Il est où le problème? Ah, me sors pas d'excuses. Il y a un certain G qui est inscrit à ce tournoi. Sergio, la légende lyonnaise. Ce feu, Ramsès le Marseillais. On va parler Chine. Kebab sans oignon qui s'inscrit récemment. Zil qui s'inscrit également, qui est quelqu'un de Lyon. Crash HB7 Val, je sais pas qui c'est. Mais bon, bienvenue à toi. Kuiper, un inconnu? Ouais. On a deux, allez, on va dire 5, entre 5 et 10 inconnus. Inconnus au bataillon. Et on finit avec El Sephiroth Lune. Voilà, Sephiroth qu'on est très heureux de revoir jouer à Tekken. Donc voilà les gars, vous allez voir tout ça. Ça va être clean. En tout cas, on espère vous voir nombreux et on espère vous voir kiffer. Tout à fait. Très très important. Et je vais aussi vous faire chier là-dessus, mais après l'event, n'hésitez pas à faire des retours les gars. Que vous ayez kiffé, pas kiffé, votre expérience personnelle ou autre, qu'est-ce qui a amélioré, etc. N'hésitez pas à mitrailler les gars. Faut toujours mitrailler. Très très important pour qu'on puisse faire mieux par la suite. Je sais que c'est chiant que des fois on se dit je vais le faire et après t'oublies avec le truc. Mais pour ceux qui peuvent et ceux qui le font déjà, super. Par contre, Chine, oui, t'es obligé de venir, mec. Il y a des trucs qui font même pas 40 € l'aller-retour. Donc, me sors pas d'excuses. J'ai vu des lions parier 40 €, 50 € max. C'est bon, là, tu peux pas me druider. Donc, tu vas venir, tu prends le matin et tu repars le soir au pire. Voilà, pas d'excuses. Merci. Yes. Donc le tournoi checking, tu peux rappeler les horaires, excuse-moi. Alors, ouverture de la salle 9h30, vous pourrez jouer directement dès que vous arrivez en free play. Voilà, le check-in commence à 9h30. On vous demandera à votre inscription de vous rappeler votre pseudo. On vous demandera le pass sanitaire avec le test qui sera accepté. On vous demandera par la suite si vous souhaitez jouer au main event. Donc pour certains qui ne veulent pas jouer au main event, ce sera possible. On vous demandera quel est votre top 3 des jeux side event auxquels vous voulez jouer. Et on vous rappellera que le masque est obligatoire toute la journée, sauf pour boire, juste le temps de l'enlever, boire et le remettre. Quand vous mangerez, effectivement, vous pourrez enlever le masque, mais on vous demandera quand même de le faire le moins souvent possible. On connaît le contexte actuel et on ne veut pas l'aggraver. Et surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est que tout le monde chope le Covid à ce tournoi. Donc, Fouito, il va boire pendant qu'il joue, il a dit. S'il vous plaît, les gars. Il va jouer avec la paille. Voilà. Soyez sérieux avec le masque. On compte sur vous. J'ai pas envie de répéter ça toute la journée. Je le répéterai pas. J'ai autre chose à foutre, surtout avec 76 joueurs. Donc voilà. Vous inquiétez pas. On va tous vous faire chier, les gars. On va tous vous faire chier. Et essayez d'être carré. Je vais vous expliquer aussi un autre truc qui peut être très très important aussi. Moi, je suis le mec qui peut faire chier. Il y aura une cam publique. Donc même dans le public, il y aura une cam publique sur trépied. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'en viens. Soyez sérieux. Oh, il m'a coupé le trait. Les gars, le stream sera diffusé sur la chaîne de Genius. Donc, on aura
un bon gain de visibilité. C'est la vitrine de la commu, là, ce tournoi. C'est une bonne vitrine. J'ai pas besoin de vous expliquer qui est Genius. Vous le savez tous. Donc, si vous pouvez essayer de rester correct, même pas essayer de rester correct, s'il vous plaît, les gars, avec les masques et les gestes barrières, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on aura le Super Bams qui va prendre des photos. Il faudra vendre l'event, il faudra vendre le Tekken France Tour et il y aura beaucoup de photos pour montrer qu'on est nombreux, blabla, blabla. Vous connaissez les partenariats. Donc, si on monte des events où les mecs ils sont tout le temps baissés avec le masque en secrète, en sous-marin comme Boyka, qu'on doit réprimander à chaque fois. Désolé, je tire, je tire sur Boyka, je tire fort. Sur les masques aussi. Voilà, je tire sur Boyka surtout. Il sait pourquoi. Je l'appelle pour les braquettes, toujours, il met 10 ans. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ça va passer en caméo. Imaginez-vous si le truc, ils vont se dire ah ouais, ça a l'air pas mal. Hop, ils voient tous les gars ils voient plein de mecs sans masque. Ah ouais, ils sont pas sérieux. Non. Ça peut être un argument pour qu'on nous refuse des partenariats. Et qu'on nous refuse de l'argent et qu'on nous refuse de l'amélioration pour les prochains events, c'est-à-dire pour vous. Parce que les gars, j'en ai marre de voir ce match manger Gucci. Hein. Même DB, il mange Gucci, les gars, c'est bon. C'est bon, tant mieux pour eux, mais nous aussi, on a envie. Voilà, on veut manger aussi Gucci. On veut manger aussi. On veut manger. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, si vraiment il y a personne qui veut venir en libre antenne, on va pouvoir lâcher. Ah, vous avez fini. Il y a personne qui veut venir parler. Oui. Non, mais j'ai rien dit. Kip, t'as un petit mot à dire pour finir ou pas Non, bah merci encore à vous tous pour le Tekken France Tour. C'était actif, mais franchement j'ai kiffé. J'ai organisé des tournois Yugi il y a longtemps. J'aime bien organiser des choses. Avant que je sois orga Tekken, j'étais orga dans d'autres choses. Et franchement, j'ai jamais autant kiffé d'organiser des choses que cette saison-là. Donc c'était incroyable. Donc merci à tous. Et merci à tout Tekken France et à Yuki aussi de nous avoir accompagnés dans ce projet et de m'avoir fait confiance. Voilà. Quelle gentillesse de sa part. Quelle gentillesse. Mais avant tout, les gars, c'est Tekken France. Ce n'est ni moi, ni Keeper. Bon, même si vous savez qui travaille ensemble derrière, il faut retenir une chose, que c'est Tekken France. Donc si vous pouvez, quand vous remerciez les gens, vous pouvez peut-être nous remercier, mais remercier en avance Tekken France et l'entité qu'on est. S'il vous plaît, c'est très très important. Tout ça pour la suite, pour tous les blabla que j'ai précisé avant, que ce soit au niveau caster, que ce soit au niveau truc, etc. Et tu peux... Alors, juste avant de finir, donc pour ceux qui ne connaissent pas dans les casters ce week-end, il y aura notre ami Genius qui sera présent. Voilà. En plus de Genius, il y aura qui sont prédéfinis. Hein. Je parle pas forcément que c'est la liste exhaustive. Qui seront définis. Il y aura celle qui était là au Gladius, et celle, je vous l'assure que celle, en termes de commentary tout court, hein, il est très très bon. Il est très très bon. Je suis pas là pour passer sous son bureau, mais en termes de commentary global, je parle global, il est bon. Il sait amener les choses, il sait amener la hype, etc. Je serai présent aussi, malheureusement. Il y aura d'autres personnes, et il y aura encore d'autres personnes. Donc ça, voilà. Bah après, on prendra des gens de la commu qui seront. Et il y aura on fera le mieux pour prendre des gens de la commu. Voilà. Bah en fait, on devait avoir une équipe de 4 casters prédéfinis. Et au final, Atmarel n'est pas là. Pour ceux qui se souviennent d'Atmarel, c'est les premiers tournois à Evolve avec Atmarel qui donnait des surnoms à n'importe qui. Là, on avait 50 viewers sur le stream, donc c'était peu, mais que des mecs qui connaissent très bien Tekken et tout, et Atmarel qui racontait n'importe quoi, qui balançait des dingueries avec un débit incroyable. Donc je trouvais ça marrant de l'avoir, mais malheureusement, il n'est pas dispo, donc voilà. Mais malgré tout, on a 3 très bons casters qui sont là, donc je me fais aucun souci. Plus la communauté qui aura le même enthousiasme que d'habitude, on l'espère, pour passer derrière le micro, donc voilà. Juste un petit truc pour vous embêter, hein. Putain, encore je finis. Est-ce quand même ton dernier message en prie pour avoir un petit slot de cast? Faites pas, c'est pas un reproche, mais la dernière fois par exemple, au Gladius 2, Aiko il m'a dit ouais je peux venir commenter, et en fait moi ce que je ne savais pas c'est qu'à l'époque il y avait des waves, et je ne savais pas que lui il était wave 2, et en fait qu'il voulait caster pendant la wave 1, et donc ça je savais pas, il m'a pas donné l'info. N'hésitez pas à donner l'info, par exemple si tu veux caster, de dire où t'en es par rapport au tournoi, que nous on puisse bien t'arranger le mieux possible. Voilà. Sans que ça puisse déranger le déroulement du tournoi. Pour le cast sur l'organisation, j'ai mis Dixar, que certains connaissent déjà parmi vous, mais peu, sur le bracket. Moi qui serai responsable de timing, qui ferai l'aller-retour entre vous deux.
et toi, Yuki, qui est responsable régie et cast. Et du coup, en fait, on fera une colloque de décision à chaque fois quand on mettra un caster. Et les plages de cast pour les gens de la communauté seront de 2 ou 3 matchs en fonction du besoin. Donc voilà. Voilà. Donc on vous remercie Merci à toi, encore. Corentin, merci à tous. Merci. Et voilà, Un gros big up. un vrai plaisir cette saison est un vrai plaisir. Donc voilà. À dimanche. À bientôt, ciao, à dimanche et franchement ça va déchirer.